Et bonsoir à tout le monde. Salut, bonsoir. Allez, salut l'équipe, comment tu vas? Ça va Noël? Ça va et toi? Bah, Salut. Impeccable. Depuis ce temps, bienvenue sur Radio Voltaïque, la radio 100% autonome, 100% énergétique. Oh, bien joué. C'est propre. Et donc on a le plaisir d'avoir dans le camping-car ce soir Christophe. Voilà, Christophe, il est... C'est pas Christophe Vizan, hein, je tiens à préciser. Non, mais même un jour il sera avec nous. Et non, Christophe, il a été 3 fois Mister Univers. 4 fois, excuse-moi, je t'insulte en plus, hein, c'est pas gentil. Ah, je t'ai insulté. Je vais me calmer parce que sinon je vais m'en prendre une, parce que vu le colosse que c'est un beau bobé, donc ouais, ça se voit, t'es tout calme. Donc voilà, bah écoute, on te laisse un peu te présenter. Donc tu t'appelles Christophe Héritier, c'est bien ça. C'est ça. Et après on va te demander ton âge, tout ça, et ton parcours professionnel, ce que tu fais comme métier, tout ça, et voilà. Donc bien. Tu as quel âge? Alors j'ai 35 ans. 35 je les ai eu il y a 2 semaines. Ah, bah bon anniversaire un peu en retard alors, hein, tant qu'à faire. Autant te le souhaiter. Et tu sais qu'on a juste 3 ans d'écart tous les deux. J'en ai 32. D'accord. Ça paraît pas comme ça. Moi, je suis tout bébé encore. Hein, ouais, à ça côté se de voit. toi. Ça se voit. Non, mais vraiment. Quand tu me vois moi à côté de toi, je me fais tout bébé. On dirait un petit nourrisson, tu sais, un mec qui sort de son, qui sort le ventre de sa maman. Voilà. Donc en fait, toi, c'est quoi ton métier principal, on va dire? Alors, moi, je suis intermittent de spectacle. Ouais. Donc je suis en étant intermittent de spectacle, vous pouvez travailler dans plusieurs métiers. Donc Ouais. moi, je travaille dans une troupe qui s'appelle les Body Exciting. Donc c'est une troupe de Chippendales. Donc on se produit dans la France entière, on se produit dans les cabarets, dans les casinos, donc c'est vraiment notre clientèle principale. D'accord. Et après au mois de décembre, c'est plus des animations de Noël, donc ça n'a rien à voir avec le Chippendale, c'est autre chose. Ouais, c'est avec les enfants, là. Voilà, on part dans autre chose et donc c'est des spectacles pour les enfants. Donc du coup, pareil, on va dans la France entière, on se produit de partout. D'accord. C'est cool, ça. Ouais. c'est C'est sympa. événementiel, donc on fait un peu de tout. Hein. On a aussi des échassiers, des gens qui font du feu. Donc voilà, c'est vraiment du show dans tout ce qui va toucher les spectacles événementiels. Non, mais c'est trop classe. C'est vrai que l'événementiel, c'est quand même un univers complètement à part des métiers standards comme les peintres, comme les maçons, tout ça. Et dans l'événementiel, alors, il y a des avantages quand même d'être dans l'événementiel ou pas? Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont dessus. Parce que pendant la Covid, Événementiel, tu veux dire intermittent? intermittent de spectacle, comme tu es là. Et en fait, pendant la Covid, il y avait beaucoup de personnes qui s'est plaint que voilà, ils ont pas beaucoup de travail, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, tout ça. Donc ouais, c'est quoi les avantages et les désavantages? Il y a des avantages. Alors en étant intermittent de spectacle, c'est vrai que donc on dépend donc de l'État, du Pôle emploi, sauf qu'on a une rubrique des intermittents. Donc on n'est pas au régime général comme ceux qui sont au chômage général. Et c'est vrai qu'on a eu des avantages, on a eu des aides. Donc ils nous ont donné nos aides jusqu'au bout, quoi. Ouais. Comparé à une personne qui est auto-entrepreneur, que si mettons elle a pas déclaré vraiment tout ce qu'elle gagne, elle se retrouve avec rien, quoi, une main devant, une main derrière. Il y a beaucoup qui ont dû tout arrêter, trouver un boulot, autre chose. Oui. Ils ont fermé leur entreprise à cause de ça. Exactement. Donc, en intermittent, on a quand même beaucoup d'avantages. Ah, bah ça c'est quand même une bonne chose, hein, une bonne chose. Ouais. Et donc en fait tu disais que t'étais Chippendale. Chippendales. Dance. Non, Chippendales. Alors moi l'anglais, je suis zéro. Moi aussi, je suis pareil que toi. Et donc moi je suis un anglais de Marseille, tu vois, je parle les mains. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Et vas-y Noël, tu veux dire quoi? Tu es Marseillais? Ouais. Ah bah moi je suis supporter de Paris. Ah, je bah, rigole. Non, c'est pas je vrai, c'est pas rigole. vrai. En plus, j'ai vu sur Instagram, t'avais mis un petit mot mignon. L'Argentine a gagné, normal, c'est même couleur que Marseille. Ouais, bon, j'étais pour la France, mais c'était pour un peu détendre l'atmosphère que j'ai dit ça. Ouais. Voilà, pour faire un peu d'humour. Ça a dû en calmer plus d'un. Voilà. Ouais, surtout Et c'était pour la seule fois que franchement, c'est la seule fois que j'ai admiré Mbappé. C'était la Mbappé? seule fois. Ah ouais? Ah, ben, c'est la seule fois, parce Parce qu'il est parisien, Mbappé. Voilà, c'est la seule fois, j'ai dit, allez, vas-y, mais c'était la seule fois. Ça sera la dernière, je pense. Non, peut-être pas, hein. Dans 5 ans, on va voir, dans 4 ans, on va voir dans 4 ans ce qu'il va nous faire encore. Et donc, non, voilà. Donc, en fait, moi, j'ai fait la rencontre de Christophe, alors j'ai un petit souci de micro, je crois. J'ai fait la rencontre de Christophe, mais pendant c'était comment ça s'appelle qu'on avait fait? C'était le dépassement de soi, c'est ça, C'était un séminaire, je crois. Ouais, Non. c'est ça. Ouais, c'est comme un séminaire. Une conférence, ouais, quoi. Une Une petite conférence au cinéma CGR de La Ciotat. Et donc, j'ai été invité. Donc, je remercie à Christophe Vizan. Hein. Je sais pas si il est là, il est par là, mais en tout cas, merci à toi. Et donc voilà, quoi. Et c'est là-bas que je t'ai rencontré, qu'on a fait une petite photo. Et c'est à partir de là, je me suis dit, allez, au culot,
Je le contacte sur Instagram et je lui dis écoute voilà ça t'intéresse de pouvoir passer on va dire dans une radio, c'est pas une radio traditionnelle, c'est une radio voilà associative tout ça. Il m'a dit il a pas hésité une seconde, il m'a dit feu tout de suite, pas de problème et de là on s'est pris rendez-vous et maintenant il est parmi nous et je tenais encore à te remercier d'avoir fait le déplacement de la Ciotat, c'est ça hein? Oui. Voilà. Voilà. Et donc après parce que toi t'as parlé de ton travail principal et là ta passion, toi, c'est la musculation, c'est ça? Oui, ça fait partie une de mes passions. J'ai pas que ça comme passion, mais ouais, on va en parler. Ouais. Une de tes passions. Hein. Je sais que t'as une passion que j'aime bien aussi. Ouais. Plus que la musculation, moi, c'est pas trop mon dada. C'est plus lui. J'aime bien moi. Voilà. Et excuse-moi, je t'ai touché Noël. Ah, il y a des gens qui sont morts comme ça. Voilà. Ouais. Je tolère cette fois. Ah, tu tolères. Bon, ouais, ça va. Je peux tolérer. Et donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment un truc qu'ils ont en commun, Noël et Christophe. Et donc toi, Noël, ça fait combien d'années que tu fais la musculation? Moi j'ai 25 ans et ça fait depuis que j'ai 16 ans. Donc ouais, ça fait pas longtemps quoi. Mais voilà, ça fait 9 ans. C'est bien. Ouais, 9 ans mais bon, j'ai commencé au début sans naturel, ouais, je faisais quelques petits exercices et moi j'ai commencé avec des poids de 2 kg. Doucement là le micro. J'ai commencé avec des poids de 2 kg. 2 kilos. Ouais, c'était un monstre. Je soulevais 2 kilos comme ça et après je me suis dit pourquoi pas plus et après ainsi de suite. Et après, je me suis mis aux protéines, j'ai commencé à demander des conseils et tout. Et malheureusement, ouais, je me suis renseigné auprès de Thibaut InShape, sur Internet. Le fameux. Ouais, le truc, mais j'aime pas. Il aime pas le Thibaut InShape. Non, j'aime pas, je sais pas son pourquoi. fan. Non. Il est pas fan. Mais voilà, après, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire le sport, la muscu, et c'est une passion que moi, ouais, j'ai toujours adoré. Ça me détend quand je le fais, ça me détend. Je suis dans ma bulle, dans mon monde et voilà. Dans mon monde, ouais, comme la musique qu'on avait fait ensemble. Ouais, après, dans mon monde. Parce qu'on faisait des clips vidéo aussi à l'époque. On te fera découvrir ça. Et toi, alors, on venait à parler de Monsieur InShape. Et toi, tu l'aimes bien ce gars-là ou trouves qu'il en fait trop? Je le connais pas spécialement. Après, bon, c'est on va dire un youtubeur entre guillemets. Ouais. Hein. Pour moi, c'est pas un sportif de haut niveau, mais on va dire que c'est. Oh, il a fait comme il a fait des compètes, hein. Ouais, il a fait une compète, je crois. Ouais. Mais bon, ça va, c'était une petite compète Musclemania, mais après bon par rapport à ce qu'il a fait, je le connais pas, je vais pas le juger. Mais c'est voilà, c'est un personnage youtubeur pour moi et après il fait son business, il fait ce qu'il a à faire et puis il fait son beurre hein, ouais, dire. Voilà. Ouais. Ça. Et puis des fois ça marche, je veux dire il s'est fait critiquer beaucoup de fois après bon sur des trucs, je l'ai vu, je suis pas trop pour ce qu'il fait sur certaines vidéos, mais bon après il a remis en place quand même des gens sur des pics qu'on lui a lancés, il les a bien remis en place, donc après voilà, c'est pour ça que je critique pas le personnage, il fait ce qu'il a à prendre et puis voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi j'ai une question, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours un peu? Ouais. Tes débuts, est-ce que ça a été difficile pour toi la musculation? Mais déjà ton poids de départ. Ouais. C'était mon poids de départ. Je faisais 1m83 donc en taille et je faisais 63 kilos. Oh, t'étais en dessous d'un norme, t'étais bien en dessous en fait. Très mince, je faisais 20 kilos en dessous de ma taille. Et t'étais perturbé par rapport à ça, non? Ouais, j'étais perturbé, puis tu sais quand tu es à l'école et tout, ouais, complexé, t'as les gens ils se moquent de toi. Bon, je pense qu'on a tous vécu en fait du moment où t'as quelqu'un qui est un peu costaud et pas forcément musclé parce qu'il est costaud. Donc du coup, il va se mettre plus en valeur devant toi et il va se moquer de toi. Donc bon bref, on l'a tous vécu. Et puis dans l'année 2007, j'ai décidé un peu de me muscler, mais un matin je me suis levé, je me suis dit tiens, aujourd'hui tu vas changer de corps, pas aujourd'hui spécialement, mais tu vas te transformer à partir d'aujourd'hui. Et je me suis levé, j'ai commencé à faire de la muscu dans ma chambre avec tout et rien. En fait, j'avais un peu des haltères, je faisais des pompes sur mon lit. Et de là, en fait, j'ai fait ça pendant 1 an. Et j'ai commencé un peu à prendre du poids. Donc pareil que toi, je prenais des protéines de Decathlon, je me rappelle à l'époque. Le Megamass 4000. Le Megamass. Ouais, le gainer qui faisait Decathlon, donc je prenais ça. Et petit à petit, si tu veux, j'ai commencé un peu à grossir. Mais à la fin, le problème c'est que tu stagnes parce que chez toi tu n'as pas tout. Donc j'ai décidé d'aller dans la salle de sport. Et là je suis allé à la salle de sport de la Ciotat, donc la plus réputée, qui était tenue par 2 anciens culturistes, anciens oui et non, parce il y en a un qui a repris. Donc c'est Olivier Ripper, donc qui a été champion du monde de culturisme. D'accord. Et sa femme qui a été aussi plusieurs fois champion, Miss Univers aussi. Donc deux symboles, on va dire, de la musculation pour vraiment progresser, quoi. Donc je suis allé dans cette salle de sport. Et on va dire que c'est là que mon physique est né. Voilà, de là, il a pu évoluer. Et au début, je voulais pas faire de compétition. Donc au début, comme tout le monde, je veux faire de la musculation pour prendre, voilà, parce que je veux changer de physique, quoi. Donc mon but, c'était de faire 80 kilos. Et puis quand tu arrives à 80 kilos, tu te dis, mais c'est pas assez, je veux plus en fait. C'est pas ça que je voulais encore plus. Et tu veux toujours plus. Et puis après, quand tu arrives à 100 kilos, tu te dis, ouais, c'est pas mal. Mais bon, maintenant, il faudrait un peu plus se sculpter, quoi.
Et au début, je suis pas arrivé à 100 kilos, je suis arrivé, je crois, maxi à 90 kilos. Et puis, je suis allé voir une compétition par curiosité. Il y avait quelqu'un de ma salle qui en faisait une. Je suis allé le voir et de là, je me suis dit, oh, c'est pas mal. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de me lancer dans cet objectif-là, comme quelqu'un qui veut faire de la course à pied, comme il disait Christophe Vizan l'autre jour au séminaire. Donc, je me suis lancé dans cet objectif-là. Donc, je me suis préparé pour l'année suivante, donc 2010. Donc, au bout de 1 an et demi de muscu, je me suis mis à la compétition. Ah, pas mal. Ouais, voilà. 1 an et demi à peine. 1 an et demi. D'entrée, je fais la compétition. Donc, je me suis lancé dans ça. Et c'est là que mon physique a complètement changé, puisque la compétition sont des régimes à long terme, au minimum 12 semaines. Et moi, je fais des régimes de 21 semaines, actuellement. Mais quand tu dis régime, c'est que tu manges des légumes, des trucs comme ça, de la protéine, donc. Oui, voilà, c'est des repas qui sont calibrés, donc c'est 6 à 7 repas par jour, calibrés, tout pesé. 6 et 7? Ouais, 6 à 7 repas. Donc ce sont des quantités réduites quand même, hein, parce que c'est pas des grosses quantités, à part qu'on est en prise de masse, qu'on bouffe des grosses quantités. Moi, pour moi, je fais pas trop de prise de masse, voilà, parce que et c'est aussi pour ça que j'ai un frein aussi dans ma progression, parce que comme je te disais, je veux pas en faire un métier. Je fais ça par passion. Bien sûr. Et je veux pas que ça devienne aussi une obligation dans ma vie. Que ce soit une priorité, je veux dire. Pas une obligation, une priorité dans ma vie. Juste une... Moi, c'est une passion. Une passion. Ouais. C'est une passion, voilà. On va dire que quand je veux me préparer, je me prépare 6 mois. 5 à 6 mois. Mais par contre, voilà, je me prépare, je fais tout à fond. J'investis de l'argent dedans, je fais tout ce qu'il faut. Mais une fois que j'ai fini, que je perds ou que je gagne, c'est fini. On passe à autre chose. Ouais. Je reste pas bloqué sur ça. D'accord. Voilà. Comparé à certaines personnes où ils ont que ça dans leur vie, malheureusement, et toute l'année c'est ça, et ben s'ils sont heureux tant mieux, mais bon, voilà, c'est quand même malheureux, je trouve, parce qu'il y a tellement de belles choses dans la vie que faut pas se mettre tout de côté, que ce soit la famille, les amis, le boulot, pour de la musculation. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et donc pour revenir à comment je suis arrivé là, donc voilà, j'ai commencé la compétition en 2010. Et il m'a fallu, voilà, à partir de 2010, il m'a fallu 8 ans de compétition pour arriver à avoir le titre de Monsieur Univers. Voilà, j'ai commencé la musculation en salle en 2008 et en 2018, j'ai eu mon premier titre de Monsieur Univers dans la fédération, donc la NABA, parce que j'ai eu plusieurs titres dans des fédérations différentes. Donc j'ai eu le premier à la NABA. Donc la NABA, c'est la première fédération de bodybuilding, c'est la première qui a été créée au monde. D'accord. Et c'est la fédération où Arnold Schwarzenegger a gagné 4 titres de Monsieur Univers quand il était jeune dans les années 70. Ah ouais, donc t'as le niveau... J'ai pas le niveau de Schwarzenegger, on va dire, mais on va dire c'est dans cette fédération-là qu'il a gagné. D'accord. Et aujourd'hui, la catégorie que je tire dedans, donc c'est la catégorie classique physique de la NABA. Donc pour remettre, on va dire les critères, la NABA ils ont fait cette catégorie, ils ont fait une catégorie de poids taille. Donc on a le droit d'avoir 6 kilos par rapport à sa taille, de pas dépasser ça en fait. 6 kilos. Ça veut dire que si tu fais 80 kilos, mètre 80, tu dois faire maxi 86 kilos. D'accord, ok. Donc moi j'ai droit à 90 kilos parce que je fais 1m84 aujourd'hui. Donc j'ai droit à 90 kilos. D'accord. Donc si tu veux, aujourd'hui, ils ont créé ça en 2018 et quand Olivier Ripper et Marie Ripper qui sont venus me voir, ils m'ont dit voilà, écoute, c'est une catégorie qui te va comme un gant parce que tu as le physique pour. Il faut que tu fasses ça. Donc en 2018, j'ai dit bon ben je vais y aller, je verrai bien, voilà, je vais leur faire confiance et donc je suis allé, je me suis préparé et j'ai gagné, j'ai été le premier Monsieur Univers classique physique. Donc alors voilà, c'est ça que je voulais savoir, c'est qu'il y a plusieurs catégories, voilà. Monsieur Univers, il y en a l'appel. Ah ouais. Les Monsieur Univers, il y en a l'appel tout simplement parce que dans une compétition Monsieur Univers comme un Monsieur Olympia, comme un championnat du monde, comme un championnat d'Europe, tu as plusieurs catégories. Ah, parce que je tape sur la table. Alors, je vais me poser, comme ça, voilà. Non, parce qu'il a des gros bras et dès qu'il pose sa main, c'est boum. Ah ouais, je fais pas exprès pourtant. Trop de force. Trop balèze. Ah, on me dit souvent que je suis un bourré, mais... Donc, du coup, ouais, tu as plusieurs catégories. Donc, éventuellement, vu que tu as plusieurs catégories, comme dans n'importe quel sport, la boxe ou quoi, tu as plusieurs champions. Donc, voilà. D'accord. Donc, moi, je suis Monsieur Univers de la classique physique NABA, voilà. J'ai gagné 2 fois. En 2018 et en 2022 et en 2020 j'ai fait d'une autre fédération qui s'appelle l'IBFA, donc qui était une très belle aventure aussi, car c'était une fédération qui a été primée aussi, donc j'ai gagné de l'argent sans le vouloir parce que c'était il y avait eu le Covid entre temps, il y avait beaucoup de choses qui étaient annulées et toutes les compétitions sont annulées en France parce qu'en France on est un pays où on interdit tout et on a peur de tout. Donc il a fallu que j'ouvre mon Instagram, toujours pareil, les réseaux sociaux, et que je voie un ami Peter Steve
qui allait faire ses compétitions, et de là j'ai fait ah ouais, une compète en bas, ben tu sais quoi, je prends ma voiture et je pars. Et j'ai fait 13 heures de route pour descendre en bas de l'Italie. Donc je l'ai su 2 jours avant. J'avais mangé une pizza entre temps parce que pour moi c'était fini ma prépa, tout s'annulait. Et je suis descendu en Italie avec 13 heures de route, une nuit blanche. J'ai enchaîné la compète avec la nuit blanche parce que j'ai fait la route. Ah ouais. Donc j'ai pas dormi et je me suis pas reposé, j'ai enchaîné la compète. Et j'ai gagné. Et j'ai gagné 2 KT, la poids taille, la poids lourd. Alors par rapport aux exercices que tu fais à l'intérieur, dans la structure, comment ça se passe? Tu dois lever des poids ou tu dois montrer ta musculature ou tu dois... C'est-à-dire à la salle de sport quand je m'entraîne ou dans une compétition? Dans la compétition. Alors la compétition c'est jugé que sur le physique. D'accord. C'est-à-dire on va rentrer congestionné, donc on a une salle où on va se chauffer, donc on n'a pas le droit forcément aux haltères selon les compétitions. Donc on a des élastiques, on fait des pompes, on se chauffe avec des serviettes, on a des techniques pour se chauffer. On a un protocole aussi qu'on prend avant de monter sur scène, que ce soit du sucré, du salé. On peut manger, déjà dire tu manges ça avant de monter sur scène, on boit même de l'alcool. Ouais, c'est pour te motiver. On fait un peu un cocktail molotov, on va dire, avant de monter sur scène. Et histoire d'être bien, quoi. Ouais, on va dire ça va faire ressortir plus la musculature, les veines, on va avoir une meilleure pompe aussi. D'accord. Et si tu veux, on est jugé que sur le physique. C'est-à-dire que on va nous demander des pauses et ils vont juger par rapport à des critères qu'on leur a donnés. Donc la forme du muscle, ouais. C'est-à-dire que moi, pour ma catégorie, donc on juge la ligne et la sèche, tu vois, et les proportions musculaires. Donc ma catégorie, c'est la ligne, la sèche, les proportions musculaires. C'est-à-dire que celui qui a tout ça, qui est au maximum du sommet par rapport aux autres, eh ben il sera premier. Voilà, tout simplement. D'accord. Et voilà, moi j'ai gagné dans cette fédération 2 fois. Il y a eu que 3 fois. Il y a eu que 3 fois cette catégorie parce qu'elle est sortie en 2018. Donc 2019, il y a eu une personne qui l'a gagné, mais j'ai pas fait la compétition, j'avais stoppé. 2020, je voulais revenir, ça a été annulé. 2021, encore avec le Covid. 2022, ils reviennent. Et du coup, je suis revenu et j'ai encore gagné. Donc, on verra. J'en ai 203, comme on dit. Donc, écoute, je te le souhaite, hein. Il y a pas de raison, en tout cas. Hein. Pour avoir encore ce titre de Monsieur Univers. Et puis après, il faut se fixer aussi des challenges et se dire, voilà, si je veux pas aller plus haut, ben je peux essayer de rester le meilleur dans cette fédé, dans cette catégorie-là. D'accord. Voilà. Ouais. Non, mais y a pas de raison que tu n'y arrives pas, hein, vu le physique que tu as. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Voilà. Exactement. Après, il faut se dire aussi qu'il y a toujours meilleur que soi. Ah oui, il y a toujours. Faut jamais se dire je suis le meilleur. Même si tu as gagné, que tu l'es ce jour-là, tu as toujours meilleur que toi. T'as toujours quelqu'un qui est caché dans le monde, planqué dans une... Moi, au-dessus de moi, il y a personne. Je l'ai toujours dit. Non, parce que Noël, quand on est arrivé là-bas, il était au début avec moi, tu sais, à la conférence, hein, Noël. Tu peux dire ce que t'as dit? Ah bon, alors, vas-y. Je suis le meilleur, moi. Non, t'as pas dit ça. Ah, je suis plus fort. Ouais, moi je le bouffe, moi. Et quand il t'a vu, ah, bah non. Et tout, il s'est rabaissé tout de suite. C'est pas question de ça, c'est question que là, j'étais pas congestionné. Ah oui, voilà, je suis pas monté sur scène, je me suis dit, voilà, il y a toujours des imprévus. Finalement, il m'a dit, je préfère bouffer ça. Ouais. Si on le voit à la caméra. Ouais, c'est des petites pizzas. Est-ce que je voudrais savoir, est-ce que tu as eu la chance de rencontrer des personnes, on va dire, connues dans le métier du culturisme? Alors, ils sont connus dans le milieu du culturisme. Je veux dire, quand même, Olivier Ripper qui tient ma salle, il est connu comme une légende française dans le milieu du body français. Mais après, des gens connus qui passent à la télé, non. Après, oui, j'ai connu pas forcément des gens du milieu de la muscu, mais ça m'a ouvert des portes ailleurs, la musculation, si tu veux. Dans le cinéma, mettons, j'ai tourné dans un film il y a pas très longtemps, il sortira au cinéma le 26 avril, je crois. Donc c'est un film, dedans tu as des acteurs connus, Ahmed Silla, tu vois qui c'est? Ahmed Silla, bien sûr, oui. Tu as Sarah Lou s'appelle, je sais plus son prénom. Et donc voilà, tu as plusieurs acteurs français. Et du coup voilà, ça va sortir. Sarah, c'est pas celle qui fait j'ai les paillettes dans mes yeux? Je sais plus, une blonde. Ah non. Non, ça me dit rien. Non, je pensais que tu me parlais d'elle, son coup. Et ça parle de quoi le film? C'est un film connu? Alors c'est un film français. Camilou, qu'est-ce que je dis Sarah Lou, moi? Camilou. Ah, Camille, oui, ok, voilà, ouais. Camilou. Ouais. Et du coup super actrice. Hein. Ouais, ce film il va sortir donc le 26 avril au cinéma et c'est un film, c'est comédie française. D'accord. Donc ça s'appelle Notre tout petit mariage.
Notre tout petit. Ah, ok. Et toi, tu t'étais dedans. Moi, voilà, dedans. J'étais dedans, donc avec d'autres collègues de ma troupe, parce qu'ils ont voulu des Chip 'n Dales. Ah, ok. Donc ils ont travaillé avec nous, donc avec la troupe. Ouais. Donc on sera tous dedans, et voilà, moi je serai dedans dans le film. Ah, trop classe. Ouais, trop c'est classe. sympa. Ouais. Ah, mais trop classe. Ça fait notre expérience. Après, j'ai travaillé aussi dans les arènes de Nîmes. Donc, tu vois, mon physique m'a ouvert des portes ailleurs. Bah, bien dans sûr. les arènes de Nîmes, on a fait un spectacle qui s'appelle La Cité des Dieux. Bah, t'étais un gladiateur ou un truc comme ça? J'ai le rôle d'Hercule dedans. Donc, tu vois, c'est ouais. 1m80 avec le physique que t'as. Tout ouais. le monde. Ouais, je veux bien le croire que t'étais Hercule. Ouais, voilà. Et non, c'est sympa. C'est parce que tu vois d'autres personnes, donc c'est encore autre chose que ouais. le spectacle que je fais d'habitude, autre chose que le cinéma. Donc, quand tu es intermittent, on en revient aux intermittents de spectacle. C'est bien parce que tu peux toucher à tout. Bien sûr. Et en plus, ça te fait aussi de l'expérience. Ouais, en soi. et ça te fait de l'expérience dans autre chose. Et puis voilà. Et ça te fait des expériences, des connaissances aussi. C'est ça. J'ai rencontré des gens merveilleux là-bas. Je me suis régalé. Ouais. Et voilà, je vais encore les retrouver l'année prochaine, puis l'année suivante. Voilà, c'est bien parce que tu crées des liens et voilà. Génial. Cool. Il y a des avantages dans l'intermittent, mais c'est quoi les inconvénients? Ben les inconvénients, c'est que c'est pas un CDI. Alors c'est, si tu veux, un CDD sur 12 mois. Et il faut le renouveler, c'est comme un CDD, on va dire, c'est pas vraiment un CDD, mais c'est comme un CDD. Pendant 12 mois, tu dois faire minimum 43 contrats. Combien? 43 contrats. Et bon, on en fait toujours plus, mais minimum c'est 43. Passer ce minimum, si tu les as, tu renouvelles ton statut pour l'année suivante. Voilà. Donc chaque année, c'est ça. Et bon, les inconvénients, c'est que voilà, moi, mettons, je travaille dans la France entière, donc il faut bouger partout. Ouais. Donc, comme chaque métier, tu as des avantages et des inconvénients. Et les déplacements, ils sont pas pris en compte? Si, tout est pris en compte par la société. Donc, voilà, on avance les frais ou quoi, mais c'est remboursé. Je veux dire, voilà, on part à plusieurs, on n'est jamais seul. Et bon, voilà, faut aimer bouger, quoi. Ouais. Le plus long qu'on est, le plus loin, c'était l'île de la Réunion. Bon, on va pas se plaindre, hein. L'île de la Réunion. J'ai gardé des souvenirs mémorables. Ah, tu m'étonnes. Et j'ai rencontré de belles personnes là-bas aussi. C'est des gens qui sont très fêtes là-bas, hein, très. Ils sont très fêtes, mais ils ont une très bonne mentalité. Ah ouais. Ils sont très gentils. Ils sont cool. Ils sont pas comme chez nous à 2000, tu vois. Ils sont posés. Bah, en même temps, là-bas, c'est tranquille, hein. C'est une île. Mais bon, voilà, c'est agréable de voir des gens comme ça parce que du coup, ça t'apaise, quoi. Bah oui. Voilà. Ça change de Paris où c'est à 3000 tout le temps, où tu dois être dans la minute près, tout ça, c'est complètement différent. Dans les îles, c'est vraiment trop calme. Hein. Paris, c'est hardcore. Ah, Paris, c'est... Même Paris, Marseille aussi, hein, parce que on dit Paris, parce que voilà, parce qu'il y a les métros, tout ça, mais à Marseille aussi, il y a les métros, il y a plein de trucs, hein, donc... Mais c'est pas les mêmes métros. Le métro de Paris, tu prends 3G, quand tu les vois sauter dans tous les sens. Ah, moi, je suis perdu. Je suis monté une fois à Paris, pour faire une navette pour aller sur direction 3. Je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ça? Je comprenais rien. Tu vois des panneaux partout qui te disent là-bas, ok, mais non, je comprends rien. Non, c'est une prise de tronche. Hein, bon, impeccable. Là, franchement, non, t'as un parcours professionnel qui est impressionnant. Mister Univers, quand même, avec Arnold. T'as les mêmes catégories de l'époque. Mais ouais, alors en fait, voilà, comme je te disais tout à l'heure, ma catégorie, c'est plus pour donner l'image justement de ces athlètes de l'époque, les athlètes qui étaient classiques. D'accord. Donc, qui était esthétique. Parce que la fédération NABA, comme plusieurs fédérations, c'est beaucoup aussi, on va dire, jugé sur la masse parce qu'il faut des catégories de lourds, de poids lourds. Donc c'est de la masse et de la masse à outrance. Et moi, ça c'est plus dans la catégorie esthétique, on va dire. Ah ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Putain, c'est incroyable. Moi, je suis quelle catégorie, moi? Toi, tu seras un poids lourd. Moi, je suis en semi-remorque, moi. Un poids lourd, ça. Non, moi, je suis plus qu'en poids lourd, hein. Ouais. Mais je suis un poids lourd en termes de poids, mais vraiment physique, je suis rien du tout, moi. Je suis, Et quand t'as fait la musculation, est-ce que t'as déjà eu des moments, on va dire, de doute, de doute, ou de dire, j'ai envie d'arrêter tout? Ah, mais je les ai même pas dans ma prépa. Alors, c'est vrai que quand tu es en prépa, tu as 5 phases de préparation. Tu rentres dans 5 phases. Bon, je vais pas les citer, je vais t'en citer sur la fin. Tu arrives à la 4e phase où physiquement tu es bien, mais tu ne vois plus de progression. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément, tu ne sèches plus, tu progresses plus, tu fatigues, tu as faim. Donc, tu as tous les effets secondaires, mais toi, tu n'as aucun effet qui est bon, si tu veux. Et là, c'est le moment où tu dis, ah, mais pourquoi je fais ça? Tu vois, c'est pourquoi j'arrête pas tout, je vais manger une pizza dans 5 minutes, pourquoi je fais ça? Mais pour gagner quoi? Un titre et une coupe parce que tu gagnes rien. C'est une passion, c'est pour ça qu'il faut que ça reste vraiment passionné, t'as pas d'enjeu.
Et justement, je te coupe 2 secondes, mais j'ai une question de Aurélie qui dit combien d'heures par jour tu fais ton entraînement ou tu fais tes échauffements ou faut savoir ton sport quoi, plus ou moins. Ouais, faut savoir que quand tu fais une séance d'entraînement, on dit souvent que c'est minimum 45 minutes qu'il faut que tu t'entraînes. D'accord. Moi, je m'entraîne logiquement 1 heure voire 1 heure et quart. D'accord. Je dépasse toujours un peu. Mais voilà, passer un stade, on va dire que ça sert plus à rien de rester trop longtemps à la salle parce que tu vas arriver au début, passer 45 minutes, tu vas être au maximum de ta forme, puis après tu vas commencer à dégraisser. Et à ce moment-là, tu risques de blessures, parce que voilà, tu vas vouloir porter des charges lourdes, tu es trop resté à l'entraînement, t'es plus dans le sommet, et tu vas commencer à te blesser, tu peux, voilà, ton muscle, il est plus assez alimenté, en fait. Il a plus assez de carburant. Voilà. Parce que c'est plus le bon moment, donc il vaut mieux s'arrêter l'entraînement et faire autre chose, quoi. Ben ouais, d'accord. Donc, voilà, c'est minimum 45 minutes en entraînement. Ah ouais, 45 minutes minimum. Ouais, minimum. Et le maximum? 1h30, tu peux rester 1h30, bon, on va dire que faut s'entraîner 1 heure, voilà. Logiquement, tu restes 1 heure, c'est parfait. 1 heure par jour, hein, on dit bien, hein, 1 heure par jour. 1 heure, alors, des fois, tu peux t'entraîner plusieurs fois. Ouais. Moi, des fois, quand je suis en prépa, je fais en fonction de mon emploi du temps. Donc, des fois, je m'entraîne que 3 jours. Et je laisse de jeudi jusqu'à dimanche repos, parce que j'ai pas le choix, parce que je suis en déplacement par rapport à mon métier. Par rapport à ton travail, donc, je fais lundi très tôt, lundi très tard. Ah ouais, d'accord. Et je laisse toute la journée au milieu. D'accord, et si je reviens, mais je le fais stratégiquement, du style le lundi, comme le mardi et le mercredi, je vais faire un gros entraînement le matin, parce que j'aurai le temps de m'entraîner, donc je fais un gros entraînement, et le soir je reviens, je fais 30 minutes d'entraînement, mais je vais faire, mettons, mes épaules. D'accord. Je vais faire mes biceps, tu vois, je fais vraiment un petit muscle. En fait, c'est juste pour te maintenir je vais faire une belle séance, je vais faire une belle séance, donc je vais m'entraîner dur sur ce muscle, je vais pas faire une micro-séance, mais ça va être un minimum parce que c'est vraiment un petit muscle. Donc voilà, je te dis 45, mais 30 minutes pour un petit muscle, ça suffit largement. D'accord. Après 45 minutes, ça va être si tu vas faire tes pecs, tu vas faire ton dos, voilà, un gros muscle qui te demande un peu plus de temps. Mais voilà, si c'est vraiment petit que tu fais que ça, ouais, après voilà, il faut aussi faire les choses stratégiquement, c'est-à-dire que il faut que tu t'entraînes sur un muscle qui n'est pas trop ton point faible. Et mettre en priorité les points faibles sur des gros entraînements. D'accord. Voilà, moi mes épaules c'est pas mon point faible, donc je peux tu vois, là ça fait 15 jours que je les ai pas fait. Ouais, mais ça se voit pas. Hein. Voilà, tu vois, ça fait 15 jours, j'ai pas le temps, j'ai la flemme, je les fais pas. Voilà. D'accord. Ah ouais, t'arrives même à avoir de la flemme malgré tout. Hors saison, oui. Hors saison. Je suis un gros feignant hors saison. D'accord. C'est bien de l'avouer comme ça, c'est bien. Je suis un gros feignant, des fois j'ai pas envie. Des fois tu vois là, mettons cette semaine je m'arrête, je m'entraîne pas. D'accord. Je me repose parce que après une prépa, c'est bien de se reposer, on en a besoin. Là, je continue parce que vu que j'ai mangé, j'ai repris du poids, donc je me sens fort, donc je me sens puissant, je vais m'entraîner. Mais là, je commence à sentir des douleurs. Et c'est des douleurs de la prépa parce que tu as tiré ta sèche au maximum, tu as plus d'eau, tu as plus rien, donc ton corps à la fin t'as des douleurs parce que t'as mal. Ouais. C'est comme si une voiture tu mets plus d'huile dedans. Je dis ça parce que j'ai cassé le moteur de ma voiture il y a pas longtemps. Et que tu as voilà 2 pièces qui se touchent et voilà tu vois c'est pareil le corps humain quand tu sèches tu as plus d'eau donc du coup c'est là qu'on se blesse, c'est là qu'on a des douleurs. Et surtout les crampes, les grosses crampes et tout ça, c'est horrible ça. Et le problème c'est que s'il y a pas de repos pour régénérer tout ça, tu vas te blesser. Et tu vas te blesser après ta prépa en ayant remangé et voilà. D'accord. Donc, mieux s'arrêter, se reposer, même si c'est une semaine, 15 jours sans toucher une barre, c'est pas grave. Vous perdez pas du muscle. J'ai encore tapé sur la table, excuse-moi. C'est pas grave. Tiens, regarde, j'ai un commentaire de Romain qui disait, Nono, est-ce qu'il a du potentiel dans le métier de l'exercice, de ce que tu faisais, tu sais, Mister Univers, tout ça? Est-ce que Nono, tu crois qu'il a du potentiel pour le faire? Moi, je touche du bois pour me dire au moins que j'atterrisse au moins à un stade de dire que ouais, je suis sur la scène. Tout est possible. Moi, j'avais, parce qu'il est très masseux, Noël. Oui, hein, il est très, comme j'ai dit tout à l'heure, je le vois physiquement, il y a de quoi faire et de belles choses. Il a une belle structure, mais comme je dis, ça peut arriver à tout le monde. Mais moi, personne n'aurait misé 1 euro sur moi. Même pas mes parents, personne. Mais je crois que Noël, il a un peu le même parcours que toi, hein, à Noël. Moi, j'étais tellement maigre. Poids, tout ça. Moi, j'étais tellement maigre que je me cassais les os. Je me suis cassé 3 fois le bras, 1 fois la clavicule, plusieurs fois la jambe, et je me suis fracturé tellement de fois. Le docteur, il m'a dit soit les médicaments, soit le sport. Alors là, moi, c'est cash, je me suis dit au début, je prends les médicaments, mais vu que je voyais tous mes oncles et tout faire le sport, je me suis dit, je me lance. Comme je t'ai dit, après 2 kilos. Le sport, c'est une hygiène de vie aussi. C'est ça, ouais.
Mais j'adore ça que t'as dit. J'adore le sport. je sais pas comment dire en fait. Moi j'ai plusieurs passions dans la vie et le sport ça fait partie aussi de ma passion. Ça fait partie une de tes passions parce que t'en as pas qu'une de Noël. Ah j'en ai tellement parce que si je les mets comme je les fais tous à un moment on s'en sortait même plus. J'avais même plus de temps pour moi. Parce que là on parle de passion mais toi de Noël ta passion à toi c'est quoi vraiment? C'était le sport, la musique, les courts-métrages. Ouais mais en ce moment, qu'est-ce que tu achètes? Qu'est-ce que tu dépenses? Est-ce que t'as vu le chat ce qu'il Ah oui, les vieilles consoles. Je viens de sortir une petite pizza. Ah ouais? Et le chat, il est passé comme ça avec la patte, il a fait ça. Il a récupéré pour la bouffer. C'est le chat Tortue Ninja que tu as. Ouais, il est très malin. J'ai tellement de passion là. La dernière passion que j'ai, c'est un chic, hein. C'est les vieilles consoles. Il est fort ce chat. Il va se barrer. Ouais, il est comme ça. Et donc toi là Noël c'est des vieilles consoles de jeux. Ouais là c'est une passade hein voilà c'est quelque temps dès que je les aurai tous je me dis ça y est je les ai c'est comme les DVD c'est comme les Pokémon une fois que tu les auras tous après c'est bon quoi. Mais c'est comme les DVD ça m'a duré 2 ans et dès que j'ai eu les 4000 ça m'a suffi. Ouais 4000 DVD ouais il a un grand meuble c'est une étagère et il y a plein de trucs dedans et ce qui est étonnant avec Noël c'est que quand tu lui demandes de sortir un film et c'est oublié. Ah bah il te le dit, il est là. Oh, je te parle du film, je te dis si je l'ai vu, je peux te raconter s'il est bien ou il est nul. C'est fou ça. C'est multipédia. C'est un art. Non, il adore ça et les consoles de jeux, les consoles de jeux, il aime bien aussi. Ouais. Hier justement, il a acheté une PS1 qu'il avait pas le câble d'alimentation tout ça, enfin bref, le câble pour la vidéo, tu sais VGA. Et bon après il a réussi à l'avoir bref. Et il m'a dit mais putain le lecteur CD il tourne pas. Je suis merde, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'aime bien bidouiller. Moi, je suis très bidouilleur, alors j'ai pris sa console, je l'ai démonté. Et en fait, c'est simplement le fait que le moteur, tu sais, qui fait bouger la lentille. En fait, le moteur, il était plus en place. Donc, je l'ai remis en place avec un bout de papier, je l'ai remis en force. Et là, la console, elle est repartie, quoi. Et tu sais, tu as sauvé la console, la PlayStation 1. Et j'ai sauvé la PlayStation 1. Et tu sais, la consommation énergétique de la PlayStation, c'est quoi? Ça consomme rien. Combien à ton avis? Je sais pas. 10 watts. 10 watts. Ça consomme autant qu'une ampoule. Et le PS5 combien? Tu t'es renseigné? Une PS5, je crois, c'est dans les 200 à 300 watts. Ouais. C'est pas pareil. C'est pas la même graphisme non plus. Il y a plus rien qui est pareil. Mais tu sais que la PS1 et la PS2, même maintenant la PS3, elle est utilisée pour faire les mines Bitcoin. D'accord. C'est un truc de malade. Ah ouais. Et des milliards de PS1 ou PS2 peut-être minimum, je crois. Et de là, les gens, ils minent là-dessus, quoi. Je sais pas ce qu'ils font, ils brouillent le bordel, mais eux, c'est des techniques, ils laissent tomber. Ils se branchent derrière, et ils arrivent à rentrer au cœur du système. Et en fait, il y a plus la PlayStation, c'est simplement leur truc Bitcoin. Et de là, ils minent avec ça. Donc c'est pas non plus énormément, mais ça consomme pas grand-chose, tu vois. Par rapport à une carte graphique qui consomme 200, 300 watts, ça consomme peut-être 30 ou 40 watts. Mais voilà, t'arrives plus ou moins à l'équivalent en une carte graphique avec peut-être une dizaine voire une trentaine de consoles. Enfin bref, voilà, les mecs ils arrivent à faire ça. C'était peut-être un test, je sais pas, mais en tout cas ils ont réussi à faire ça. Et incroyable. Moi je parle d'énergie parce que voilà, on est tous dans un camping-car, hein, que ce soit toi, Noël et moi. Et en fait là on fonctionne sur l'autonomie énergétique, c'est-à-dire je fonctionne sur batterie. C'est pas ça qui est magique, non? Ton camping-car où on fait le truc qui est alimenté sur batterie. Sur batterie, c'est ça. En aucun cas, je suis raccordé ou quoi que ce soit au niveau du réseau. Donc, dans le cas, j'ai même pas l'accès à un réseau. C'est peut-être chez ma sœur à côté, chez mon beau-frère. Mais je ne le fais pas parce que voilà, j'ai des batteries qu'il faut pour l'alimentation. Et puis le cœur du projet, la radio, c'est de faire dans l'autonomie. Si je commence à me raccorder à droite à gauche, c'est ridicule. Tu vois, quitte à louer un local, c'est pareil, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, et tu trouves comment, toi, ce concept de radio dans un camping-car? Moi, je trouve que c'est énorme. C'est énorme, hein. C'est énorme. Mais surtout, par les chemins que tu as pu passer, donc c'est pas mal. Ouais. Et ouais. Après, comme je t'ai dit, c'est bien que si tu arrives à le développer. Ouais. Et je t'avouerai que là, pour l'instant, je suis complètement en saturation d'aspiration. En fait, je n'arrive pas je suis bloqué par l'aspiration de ce que je pourrais faire pour la radio. Il y en a plein qui me disent tu devrais Romain, en fait, je suis sur TikTok, il y a 56 personnes sur TikTok qui regardent et là c'est un modérateur en fait, hein, celui qui gère un peu les paroles, tout ça, il dit des trucs et là il a marqué parce que le slogan de la radio c'est quoi, Noël? Radio Voltaïque, la radio 100% autonome, 100% énergétique. Bravo, 100% autonome et 100% énergétique. En fait, à la base, c'était radio voltaïque, 100% autonome énergétique. Et en fait, quand on a fait la rencontre de Christian Vidal, pardon, c'est un grand animateur radio star justement où t'as le gobelet sur la table, qui m'en a fait cadeau. Et de là, il me dit mais pourquoi tu dirais pas plutôt 100% énergie et 100% énergie et non, radio voltaïque 100%. C'était quoi, Noël? Putain, je suis perdu là.
100% autonome, 100% énergétique. 100% autonome, et tu rajoutes encore un 100% énergétique, histoire de vraiment marquer le truc. Et je me suis dit pourquoi pas, et depuis c'est resté comme ça, donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi du slogan? Tu crois que c'est bien, ou il y a quelque chose peut-être à rajouter ou à modifier, ou c'est bon, toujours bon à savoir? Ouais, non, mais je trouve que c'est pas mal. Pourquoi tu veux rajouter quoi que ce soit? Parce qu'en fait, par rapport aux cartes de visite, j'ai peur que quand on va faire des cartes de visite, j'ai peur que ça fasse un peu trop bobo écologique, tu vois. Pourtant c'est pas le cas, je suis pas du tout un bobo écologique, non. Je suis simplement un concept de faire de la radio en autonomie énergétique, quoi, voilà. Et donc bon voilà. Et moi je kiffe en fait à la base moi j'étais pas du tout pour ma part, j'étais pas du tout style vivre dans un camping-car et tout ça, hein. Moi à la base c'était vraiment un appartement comme tout le monde a maintenant, et vu le parcours que j'ai eu et vu les antécédents. Dyslexique, désolé, des fois il y a des paroles qui passent pas. Merci. Et donc voilà, donc je me suis dit maintenant autant être dans un camping-car, autant profiter de l'énergie que j'ai, autant faire quelque chose qui me plaît. Et moi de la musique, j'ai grandi dedans depuis tout petit, comme Obélix, il a tombé dans la potion, moi j'ai tombé dans la musique, pas dans la radio, dans la musique. Donc automatiquement qui dit radio dit musique aussi, et donc tout de suite ça a fait un millimélo. Je me suis dit bon allez, c'est quoi? On va y aller, je tente, on verra bien. Dans la vie, il faut aller au culot, tout ce que tu entreprends. C'est ça, voilà. Et c'est pour ça que je me suis permis de te contacter sur Instagram en disant, écoute, voilà, tatatak, et puis on a sympathisé, et puis maintenant il est avec nous, en train de discuter de son son très très beau parcours de musculation, de son parcours athlétique, quoi. Hein. Franchement, bravo à toi, bravo. Est-ce que tu veux faire de la pub pour ton sponsor? Ah oui. Écoute, moi, oui, bien entendu. Donc moi, je suis sponsorisé depuis 2020, donc par la French Nutrition. Qui porte le chèque. Ah, il te donne le chèque. T'enverras un t-shirt peut-être. Je plaisante. Un 2XL, un 2XL. Ouais, donc à 2XL, ouais. Je crois qu'il va jusqu'à XL. En plus, il fait des t-shirts bien moulants, donc la French Nutrition, donc c'est une marque 100% française, donc de protéines. Ouais. Donc depuis 2020, il est sur le marché, et ça marche très très bien. Donc toutes les gens qui ont des salles de sport ou qui ont même une boutique de protéines et qui veulent instaurer la French Nutrition, ils ont qu'à aller voir la French Nutrition, ou alors carrément ils peuvent passer par moi sur Instagram. D'accord. Donc mon Instagram c'est Christophe Héritier, donc ils ont juste à me suivre, c'est un compte qui est ouvert. Et voilà. Et ensuite j'ai le sponsor en vêtements, j'ai le Builders Belgium. Builder Belgium, parce que ça a été repris par quelqu'un de Belgique qui s'est mis dans Builders. Donc Builders à la base c'est une marque française. D'accord. Et donc voilà, il s'est mis pas par revendeur, mais il s'est associé, quoi. Et du coup voilà, donc c'est lui qui me sponsorise. C'est cool, t'as des petits sponsors intéressants, donc ils sponsorent uniquement. C'est des sponsors, on va dire partenariat, donc ils me fournissent soit des compléments, voilà, et moi ça me sert pour ma préparation. Si je suis en préparation, donc voilà. La French Nutrition, c'est de la nutrition, donc du coup. Et c'est 100% français, hein, tous les produits. Français, tout ce qu'il y a dessus, et c'est de très très bonne qualité au niveau du goût. Voilà, moi c'est ce que je prends en préparation. Et au niveau rapport qualité-prix, ça passe, très bien, ouais. Pas excessivement cher. Il y a toujours des codes promo, il y a toujours moins 20% souvent offerts. Donc voilà, il fait en sorte, voilà, pour arranger les gens. Donc voilà, c'est très bien. J'invite les gens à aller voir sa page Instagram. Mais carrément. Et ma page, et le lien aussi pour accéder au site, parce que c'est sur Instagram. Bien sûr. Donc voilà. Et après, Builder Belgium, pareil. D'accord, c'est excellent. Donc je tiens juste à rappeler que on a 4 fois donc Mister Univers qui est avec nous dans le camping-car. Donc c'est Christophe Héritier. Hein. En tout cas, merci encore à toi d'avoir accepté cette petite aventure dans le camping-car. Oui. Et donc on est venu à parler à plein de choses, mais il y a une chose qu'on n'a pas parlé encore. C'est tes passions, à part la musculation. Ce que j'allais dire. Tout à l'heure, on a parlé de passion avec Noël. Donc, il adore les jeux vidéo et tout ça, et également la musculation comme toi. La musculation et tout ce qui a un rapport avec le sport. Mais tu as d'autres aussi, d'autres trucs que tu aimes bien, c'est quoi? L'automobile? Alors, ouais, j'aime bien les sports automobiles. Ouais. Donc ça, c'est une passion. Après, j'adore mon métier. Donc ça, c'est une grosse passion. Ton métier, ça devient, en fait, c'est une passion. Moi, je vis de ma passion. Ça, c'est rare en France. Et c'est pas devenu une passion tout de suite, parce que comment je me suis mis dans ce métier-là, c'est qu'en ayant gagné une compétition, donc en 2012, j'ai gagné le titre du meilleur poseur, en fait. Le meilleur poseur de la compétition. Donc c'est quoi? C'est les poses, c'est les trucs. C'est une chorégraphie. Donc c'est une chorégraphie qui dure 1 minute 30. D'accord. Et donc tu vas faire une chorégraphie de bodybuilding, si tu veux, de culturisme. Et tu as 1 minute 30 pour faire une belle choré sur la musique. Voilà. Et si tu veux, j'ai gagné. Et de là, j'ai été remarqué par des personnes
Elles sont venues vers moi. Et je savais ce que faisaient ces personnes. Et je leur ai dit, voilà, j'ai envie d'arrêter les compétitions parce que j'y gagne rien. En fait, si tu gagnes juste un titre, un pot de prot, selon les compètes, et un beau trophée si tu vas à l'univers. D'accord. Et j'ai dit, voilà, il faut que je gagne de l'argent avec mon physique. Donc c'est pas comme ça que je vais gagner de l'argent. Et il me dit, tu veux faire quoi? Ben je dis, soit de la photo, soit des striptease. D'accord. Striptease, pas dénudé, hein, c'est des trucs. Voilà. Striptease, mais voilà, ça reste quand même, c'est pas du hardcore. Hein. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on m'a dit, écoute, la photo, tu gagneras pas forcément, mais quand même sur Insta et tout ça, non? Ouais, mais sur Insta, mais avant que tu gagnes sur Insta, il faut combien d'abonnés, voilà. Ouais, c'est ça. Et on m'a dit, voilà, pourquoi tu ferais pas... moi, je connais des personnes, donc on m'a orienté vers là, et de là, je suis rentré dans une petite troupe de stripteaseurs. Et de fil en aiguille, je suis rentré dans une troupe de Chippendales. Donc c'est pas pareil, c'est striptease fois au-dessus, quoi. C'est-à-dire, c'est que tu t'approches des personnes, Ah non, c'est pas du striptease. En fait, le Chippendales, comparé à ce que les gens ne savent pas, ce sont des chorégraphies à plusieurs garçons sur scène. Donc c'est du show. Ah, c'est genre c'est le show à l'américaine, quoi. C'est pas du YMCA, mais c'est un show à l'américaine. Tu vois Magic Mike, pareil. Oui, le film. Voilà. Okay. Aujourd'hui, sans avoir la prétention, d'accord, on est la seule troupe en France à faire ce qu'on fait. Bah, c'est pas une prétention, c'est surtout une fierté pour toi, non? Oui, je pense quand même. Je préfère dire sans prétention parce que tu as des gens. Ouais, il y a toujours des gens qui vont, ouais, je comprends. On est la seule troupe à être intermittent de spectacle et être une troupe en France. D'accord. Et souvent, on fait appel à des troupes ailleurs, que ce soit les Canadiens, les Anglais, les ci, les ça. Mais en France, on est les seuls. Toutes les autres troupes que tu auras, c'est pas des troupes, ce sont des stripteaseurs recomposés. Qu'ils arrivent, ils se montent troupe à 3, 4, ils font un show, mais il n'y a pas de choré, en fait. Ils font chacun un solo. Donc ça, tout le monde peut le faire. Mais ce qu'on fait, on est les seuls. Non, pas moi, je te le dis. Oui, mais je veux dire, des gens qui font ce métier, tout le monde peut le faire, quoi. Bien sûr. Mais Chippendales, c'est une troupe avec plusieurs garçons où on fait des shows chorégraphiés. Et c'est de l'effeuillage. Comparé à du striptease où tu finis nu, voilà, et tu peux faire des choses qui sont un peu hardcore. Et c'est pas ce qui paye le plus. Ah, nous, c'est de l'effeuillage. Donc, petit à petit, on se déshabille. On commence à se déshabiller petit à petit. Et c'est à la fin qu'on lève tout, mais bien entendu, on montre jamais le devant. D'accord. Bah, c'est protégé par, genre, une coquille. Ouais, non, jamais de coquille, une serviette. Après, ça peut arriver accidentellement. Okay, le devant. Passe, mais sûr. Ça, c'est surtout quand tu commences. Ouais. Donc, on a quelques-uns, on a trouvé qu'ils ont commencé, on reçoit des photos des filles. Oh, regardez. Oui, ben, il a fait une petite erreur, ça va, ça arrive, tu vois. Mais après c'est un zizi, hein, c'est pas comme si c'était non plus voilà. Hein, toutes les femmes, je pense que la plupart ont vu ce que c'est un zizi. Regardez, elle tient toute seule la serviette. Voilà, elle tient toute seule la serviette. Ouais, je leur réponds, ben écoute, t'en as eu pour son argent, c'est bien, voilà. Ben voilà, c'est ça, voilà exactement. Mais bon voilà, écoute. Ça m'a fait dériver dans ce métier-là, donc ce métier c'est voilà qui est devenu une passion parce que voilà, c'est bien de vivre de sa passion. Parce qu'aujourd'hui, on va dire 98%, je vais pas aller là, 95%, on va dire des gens font un métier où ils ne sont pas passionnés. Ils font ça parce que voilà, oui, bon, ça me fait chier de me lever à 6 heures du matin pour aller travailler. Moi, avant de faire ça, j'étais électricien en bâtiment, donc j'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai arrêté parce que c'était un métier où je gagnais pas assez bien ma vie. T'imagines, tu tournes un tournevis, t'as les bras comme ça. Ouais, mais non, mais c'est pas ça, c'est que ça me plaisait, hein. J'adorais ce métier, mais je gagnais pas assez ma vie. Pourtant, j'avais un patron, je m'entendais super bien avec, je m'entends encore bien aujourd'hui. C'est bien. Ouais, je garde contact avec tout le monde, je suis en bon contact avec tout le monde, voilà. C'est très rare que je me fasse des ennemis, voilà. Et j'ai pas envie, j'aime pas le conflit avec les gens. Ça sert à rien, surtout. Et, mais du coup, voilà, j'ai gardé bon contact quand même avec lui, il y a pas longtemps, je l'ai croisé d'ailleurs. Mais, voilà, je me suis dit, voilà, j'ai envie de me lever moins le cul, si je peux le dire, et gagner plus ma vie. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait, en fait. Et tout ce que j'ai entrepris, je l'ai réussi. Mais après, tu as le corps aussi et t'as travaillé ce corps-là. Ouais, voilà. Pour gagner ta vie. Donc, aussi. Donc aujourd'hui, je vais m'entraîner. Très beau. Je sais que je m'entraîne pas pour le plaisir d'aller, je vais me défouler. Avant, je m'entraînais, je sors du travail, il faut que j'aille à la salle pour me défouler, il faut que je me vide. Ouais. Comme toi tu fais, comme beaucoup font. Et aujourd'hui, moi, je m'entraîne parce qu'il faut que je m'entraîne pour avoir ce physique-là. Bien sûr. Donc, il faut que je tienne un physique toute l'année quand même assez propre pour faire le métier que je fais. Bah oui, minimum. Donc, des fois, j'ai pas envie, mais je suis obligé d'y aller. Tu vois, des fois, c'est une contrainte. Ah ouais. Et ça, c'est ce que tu voulais pas à la base. Et c'est ce que je voulais pas. Mais voilà, ça fait partie du jeu.
Voilà, aujourd'hui, j'ai quand même une qualité de vie, qui est quand même pas mal par rapport au métier que je fais. D'accord. Et donc là, j'ai une question qui était posée par Romain. Il disait en fait dans les questions que tu préfères quoi comme sport automobile, la F1, le karting ou rallye. Alors Le rallye. Voilà, c'est ce qu'il disait aussi, rallye. hein, le rallye. Et toi, le rallye, ça tu kiffes quoi? Ouais, j'adore les voitures de rallye. Ah, t'adores. Ouais. Et tu aimerais bien en faire un jour du rallye? C'est l'occasion d'en faire. J'ai failli en faire avec un ami, mais bon, malheureusement. C'est budget. Non, c'est pas ça. C'est que bon, moi j'étais copilote, lui il était pilote, donc c'était plus lui qui a le budget que moi. Ah ouais. Et rien que copilote, c'est un budget aussi, mais bon, après ma vie a pris des tournures que du coup j'ai dû faire. J'ai pris ma tournure pour faire d'intermittent de spectacle. Donc je vis à l'envers des gens. Je travaille le week-end, eux ils sont en repos. Mais ouais, bien sûr. Moi la semaine, je bosse pas forcément les premiers jours. Eux ils travaillent, donc du coup on se perd de vue un peu. Ah ouais. On peut se voir de temps en temps, mais voilà. Pour faire ce métier, enfin pas ce métier, mais pour faire cette passion-là, malheureusement, ça m'a mis des freins, on va dire. Ah ouais, ça a mis des freins. C'est dommage, hein, parce que c'est vrai que le sport automobile, c'est quand même un sport. Après, malheureusement, ça va aller que en déclin avec tout ce qui se passe avec les écologiques, les trucs comme ça, les voitures qui polluent. Ça va être des voitures en rallye. Je suis pas pour la voiture électrique. Voilà, ça va être une voiture électrique. Quand j'entends une voiture électrique, il me vient les frissons des nerfs parce que je me dis putain, l'autre fois je vais me faire écraser par une voiture électrique. Oui, c'est souvent ça. Tu la vois arriver derrière toi, tu fais mais merde putain. Maintenant t'as la Zoé là qui fait du bruit genre je sais pas ce que on dirait un vaisseau spatial le truc. Je jure, je supporte pas. Mais malheureusement on va tous y arriver aux voitures électriques. Ça c'est le futur. Bon, une voiture essence qui fait. Ah oui, non, là je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ah oui, clairement je suis d'accord avec toi. Mais malheureusement avec le conjoncture actuelle, je pense que la voiture électrique va devenir obligatoire. Je sais même maintenant qu'il existe même des F1 en électrique, il me semble, que j'avais entendu parler. Donc c'est fou quand même, ou la F4 peut-être en électrique, mais ça va arriver un jour là dans le sport automobile 100% électrique, même les motos et tout, c'est obligé. Hein. Ouais. Malheureusement, hein, on y arrive là, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter d'avoir des véhicules essence. Dans 7 ans, c'est fini le diesel. Après, est-ce que ça sera vraiment écologique ou pas? Non, je sais pas. Non. La fabrication, on parle de l'écologie, on peut faire le tour du monde. Hein, ouais, c'est ça. Parce que tu vois, on parle de l'écologie, mais nous en France, on est un pays quand même qui pollue on va dire qui pollue pas grand-chose par rapport à d'autres pays. On parle de l'Inde. L'Inde, c'est un gros pollueur, d'accord? Mais le problème, c'est que, on parle de l'Inde qui est gros pollueur, mais c'est qui amène aussi toute la merde là-bas chez eux? C'est nous, les Européens, nous, les autres aussi, les Asiatiques, tout ça. Enfin bref, c'est tout le monde entier. Comme je dis, tu refais le monde entier. Qui ramène la merde là-bas. Parce que quand j'ai vu un documentaire sur Arte, ça remonte un petit moment, qui disait que les gens récupéraient des ordinateurs des entreprises françaises. Mais pourquoi c'est là-bas? Pourquoi nous, en France, on le recycle pas directement, revendre des pièces d'occasion ou quoi que ce soit? Non, ça, faut que, tu vois, voilà. Tu sais, il y a tellement de choses en France qu'on ne sait pas. C'est ça. Ils parlent d'écologie, ils parlent de ci et là, mais franchement, en France, je pense qu'on n'a pas trop le mot à le dire là-dessus. C'est sûr qu'on a le nucléaire. C'est clair que le nucléaire n'est pas polluant. Il est dangereux, mais il n'est pas polluant. Donc d'un côté, voilà, il faut le sécuriser, il faut faire plein de choses. Il y en a plein qui sont anti-nucléaire. Moi, personnellement, je suis pas anti-nucléaire parce que ça pollue pas. Donc bon. Voilà, ça pollue peut-être si ça explose ou si vraiment qu'il y a un gros problème avec la radiation tout ça, mais en général c'est assez rare que ça arrive. Donc même pendant la guerre en Ukraine, ça n'est pas arrivé non plus. Donc bon, il y a quand même des choses qui se font et il faut faire attention. Bon, après c'est pas non plus un débat, on n'est pas non plus moi je suis pas du tout une radio politique ou quoi que ce soit. Mais voilà. Donc toi en fait tout à l'heure tu me disais que tu avais une voiture qui était assez sympathique. Alors qui veut que tu veux que ta voiture elle ressemble à une Porsche, c'est bien ça. T'as plus ou moins. J'ai pas encore le budget pour avoir une Porsche. Voilà. Mais tu peux la fabriquer. Mais elle a une petite silhouette de Porsche. Ah, c'est comme ça, c'est quoi comme voiture? C'est une Renault Mégane, c'est ça? Oh, ça va. Une Nissan 370. Ah, ça, c'est une belle voiture, ça. Ouais. C'est pas mieux qu'une Renault Mégane, mais ça va. Ouais, arrête, Renault Mégane. Les Français, c'est bidon. Tu sais qu'il y a une Renault Mégane de 2001, Renault Mégane break, et franchement, elle marche très bien. Ouais, juste elle fait un claquement, c'est chiant. Ah, elle fait un claquement quand elle tourne. Ça, c'est Renault, ça, hein. Toujours un bruit nouveau, biel, hein. Ciné de biel ou biel, ça. Ça, c'est Renault. Non, en fait, c'est une rotule, une connerie comme ça. Tu sais, chaque fois qu'il tourne, c'est pas un claquement dans le moteur. Non, le moteur, c'est une horloge, hein. Tu démarres, clac. Une horloge, le moteur. Ouais, il a du mal un peu le démarrer le matin, mais. Ah non, ça y est. J'ai changé les bougies, la batterie. Ah. Donc là, elle démarre nickel. Là, j'ai acheté les rotules. Je dois acheter les coupettes d'amortisseurs. Et quand même, il a la moitié de la voiture à changer. Quand même. Ouais, c'est ça. C'est Renault. Hein. C'est Renault. Ouais, c'est Renault. Après, c'est une voiture d'occasion que j'ai payé 700 € et ça fait pratiquement 2 ans que je l'ai. Non, elle entretient bien, puis elle tourne bien. Elle tourne bien, il l'amène au travail. J'ai fait 2 fois la vidange. J'ai tout changé. Non, il entretient très bien, il l'amène toujours au travail tous les jours, elle démarre tout le temps, elle roule très bien. Elle a quelques petits soucis électriques, tu sais, quand tu mets un frein, t'as les anti-brouillard qui sont en même temps, tout ça, mais ça c'est typique de cette année-là. Ça à chaque fois, je me dis, je regarde, mais j'ai la flemme. Moi aussi, j'ai la
la flemme des fois. Quand j'arrive du boulot, je me dis je vais le faire. Et dès que je suis là, assis sur le canapé, je me dis je vais le faire. Ça m'a coûté une 370 ça, d'avoir la flemme. Déjà non, c'est pas la flemme, c'est l'oubli. L'oubli, ouais. De faire les niveaux, de faire si, j'ai roulé pendant 2 ans avec, tu vois, et j'ai oublié de faire mes niveaux, et tout, une connerie comme ça, et puis j'ai planté le moteur. Waouh. Et ça fait quoi comme bruit au départ? Parce que ça doit faire un bordel, non? Ça fait un barouf, non? Quand j'ai pas cassé le moteur? Ouais. Ça fait alors au début parce que je roulais donc il y avait le tatata donc en fait c'était je pense coussinet de bielle. C'est ça qui m'en fait premier. Je me suis bien, franchement j'ai eu de la chance pour finalement aujourd'hui j'ai une nouvelle, tu vois. Donc je me l'ai fait reprendre par la personne qui me l'avait vendue, donc c'était un exportateur de voiture parce qu'elle a le volant à droite. Oui. Parce que j'ai dit 370Z, donc ça vaut aussi une voiture, une Nissan 370Z. En bon état, hein. En très bon état quand même. D'occasion, ça vaut dans les 15 000 euros. Oui, quand même. Ça vaut son petit billet quand même. Hein. 15 000 euros. Franchement, c'est accessible quand même. Ouais, je vais pas dire à tout le monde, mais à une bonne majorité quand même. Oui, c'est sûr que c'est pas. Parce qu'à 15 000 euros, t'as une Twingo sportive neuve en garage. Il y en a qui dit 350Z de Fast and Furious. Non, 70. 70, c'est la version au-dessus. 350, ouais. C'est la version. C'est la. Elle est plus petite, ouais. Elle est plus petite, ouais. Niveau motorisation et tout, elle est plus petite aussi, hein. Après, un peu, 15 000. C'est une 3 litres 5, c'est une 3 litres 7, ça. Il y a toujours une voiture que j'ai toujours voulu avoir, c'est une Dacia Duster. Je sais pas, c'est mon petit côté 4x4, être là-dessus. Un petit SUV, bon marché, mais qui est très bien en soi, hein. Attention, le Duster. Apparemment, c'est très bien. Il y en a certains qui sont bien. Le Alix 5, en tout cas, niveau motorisation Renault, sont très bons. Très très bons, même à l'heure actuelle. Meilleur que PSA. Je suis avec des spécialistes Renault ce soir. Mais moi, personnellement, je suis Peugeot. Moi, j'ai Peugeot, et si c'est. Tu sais que Renault et Nissan, il me semble qu'ils sont ensemble, ouais. C'est même, ouais. Renault, Nissan, Nissan, Dacia. Pas de ta génération 370Z, hein. C'est la génération, voilà, c'est bien après. Surtout les voitures, on va dire, type commercial. Genre les Duke, les trucs comme ça. C'est des moteurs Renault qui sont dedans, oui. Mais après, des voitures comme la tienne, qui est voiture de sport. C'est une voiture de sport, ça. C'est une voiture de sport, mais c'est une voiture de sport, la 370Z. Finalement, que l'entretien, tu peux te le faire toi. Que ce soit des plaquettes, des disques, la vidange. C'est accessible. Tu te le fais toi, c'est accessible. Tu n'es pas obligé d'aller voir une garage comme Audi ou quoi, que si tu Porsche aussi, hein. Ou Porsche. Et c'est accessible. C'est des voitures très puissantes, aussi puissantes que des Porsche Cayman, selon le modèle que tu prends. Donc finalement, pour une voiture qui te coûte 15 000 euros, tu as une voiture qui fait plus de 300 chevaux. T'as le volant à droite, certes. T'as un volant à droite parce que moi je l'ai pré-l'exporté. Bon, elle a une boîte auto avec les palettes au volant. C'est pas gênant. C'est compliqué quand même. T'as roulé à droite. Non, en 30 minutes tu t'y fais. Mais c'est les boîtes auto comment quand t'as dessus? C'est une boîte auto, palette au volant. Mais c'est quoi, boîte auto? Séquentielle. Ouais, mais c'est la boîte BVA ou c'est la boîte, BVA, 7 rapports. Ouais. Et si tu veux, nous au Maroc, c'est une question d'égo le volant à droite parce que moi en fait on m'a dit volant à droite, mais en fait tu roules à droite. Donc quand tu roules à droite, le volant à droite, finalement, c'est pas du tout gênant. Ouais, ça va juste surprendre un petit peu au départ. Non, où c'est gênant, il y a pour te garer, non? Non, pas du tout. Au contraire, je réussis encore mieux les créneaux avec celle-là que celle que j'ai à volant à gauche, ma Seat Leon. Ah, t'as une Seat Leon, je voulais savoir. Ouais, juste devant. Ok. Mais je suis pas venu avec la Z, elle est sur Chandelle en ce moment. Je crois que tu fais un plein surtout pour venir, non? De quoi, avec la Z? Ouais. Alors pas du tout. Ah ouais? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces voitures-là, vu que c'est des voitures puissantes, il faut les reprogrammer à l'éthanol. Ouais. Voilà, donc moi j'ai un ami qui a Shiftech à la Ciotat. D'accord. Donc il reprogramme les voitures. Il me la reprogramme à l'éthanol. Franchement, c'est super parce que c'est hyper rentable. Aujourd'hui, il y a tout qui a augmenté, le carburant aussi. Même l'éthanol aussi un petit peu. Je veux dire, il y a 6 mois, voire 7 mois, l'éthanol était à 70 centimes, 74 le litre. Ouais. Donc honnêtement, c'est ultra rentable. De faire des reprogrammations d'éthanol sur ces voitures-là qui ont des gros chevaux, quoi. Ah, bien sûr. Même, je crois bien qu'on dit à chaque fois, les petites bagnoles consomment moins, mais je crois que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les grosses cylindrées qui consomment moins. Quand tu roules tranquille, pépère. C'est plus économe, l'éthanol, vu que c'est pas après, ça dépend de ton moteur. Avant la 370Z, je m'étais fait plaisir. Je me suis fait quand même beaucoup plaisir dans ma vie. J'ai eu une Subaru. La GT 2000. Tu vois, la première Subaru. Ouais, la Subaru, c'est qu'on connaît dans les jeux vidéo, tout ça, là. Gran Turismo, voilà. J'ai eu celle-là. Donc, pareil, je l'avais refaite un peu, je l'avais customisée. Je consommais trop. 50 €, je faisais un plein, un aller-retour de Châteauneuf-les-Martigues à la Ciotat. Elle avait une consommation. Bon, c'était encore de l'essence, mais c'était trop. Tu consommais dans les 15 à 20 litres au 100, quoi. Ouais, c'était, même plus 30 litres. C'était, waouh. Un camion, quoi. C'était un polo, le truc. Un monstre. C'était un polo. Mais par contre, elle poussait aussi, hein. Pas forcément mieux que la 370. Et quand même. Pourtant, elle avait une turbo. Mais la 370, c'est... atmosphérique, ça, là, ouais. Ouais, c'est atmosphérique, mais c'est un truc de fou. C'est une super caisse. Et ça pousse à partir de combien de tours minutes? De suite.
Ah oui, même en bas. La boîte auto, c'est de suite, tu accélères avec les palettes au volant, ça monte tout seul, la puissance. Je me suis tiré la boîte autrefois contre une Nismo, j'ai un pote une Nismo. Ouais. Au départ arrêté, j'étais devant, pourtant j'avais pas la Nismo, mais j'avais une boîte auto. Boîte auto, ouais. Bah, ça, les rapports, ils passent tout seuls, c'est fluide, volée, quoi. C'est super. Ouais, t'as pas la tente de la boîte manuelle où tu dois passer toi les rapports et tout. La microseconde. C'est plus intéressant quand même, la boîte manuelle, tu vois, après, tu l'as vraiment au corps. C'est sûr que si tu, tu veux faire du drift ou quoi, oui, boîte auto, tu peux pas faire de drift. Oh, tu pourrais, il y en a qui arrivent à le faire, mais c'est compliqué. Parce que c'est frein électrique là-dessus ou c'est manuel quand même? C'est manuel. Ah ouais, manuel. Ouais. Et par rapport à ta Seat Leon, c'est quoi? C'est un mazout ou c'est un essence? Ma Seat, c'est un diesel, ouais. Mazout, un diesel. Et c'est quoi? C'est le TDI, TDI 105 chevaux. Bah, c'est plus 105, sur la litre 9, 1.6. 1.6. Ah, c'est le fameux, ok, ouais. Donc c'est les années 2010, un truc comme ça? 2011. Ah, tu vois, j'étais pas loin. C'est pas loin. Tu es connaisseur Seat aussi? Non, je connais plein de choses. Je connais surtout les moteurs BM, enfin les moteurs Audi, tout ça. J'ai quelques connaissances dedans. C'est les mêmes moteurs. Quoi, c'est tous les mêmes Audi, Fiat. Non, Fiat, c'est italien. À Noël. T'en as cramé une, toi, de Fiat, en plus. Ouais. Ah, bah, moi, j'ai atteint à peu près les 90, hein. Ouais. J'étais tellement collé au truc. Ouais, c'est ça, 90 derrière un camion, il était à fond dessus, hein. Je crois que c'était une 45 chevaux. Moi, c'était une vieille que j'ai acheté, elle devait partir à la casse. Les Fan Punto, ouais, de 96, devait partir à casse. Je l'ai acheté 300 balles. Vu que je venais d'avoir appelé mon CDI, je me suis dit, je la prends. C'est un aventurier, lui, hein. C'est la des trucs, hein. Ah ouais, mais attention, elle a bien tenu, ce petit bagnole. 2 ans, elle a tenu. Elle a fait beaucoup de kilomètres. Et en plus, j'ai pratiquement rien fait dessus, à part des petits bricoles normales. L'échappement, des trucs comme ça, quoi. Et ouais, elle m'a tenu 2 ans, elle a dépanné Mika, elle a dépanné le frère à Mika, elle a dépanné le père à Mika, elle a dépanné tout ça. Mais elle a dépanné, moi, pas trop en soi, mais surtout Mika, le copain à Jennifer. Et elle a été servie à lui aussi, non? Ouais, elle a servi à tout le monde. Et elle a servi même au déménagement aussi. C'est ça, elle a tout fait. Elle a tout fait, ce petit bagnole. bagnole. Manque de bol, moi, j'étais trop dans le détail, je l'ai nettoyé et tout, et après j'ai mis du... W40? Non, nettoyant frein en plein dans toute l'électronique. Sur le coup, je me suis dit, ça va nettoyer. Quand j'ai démarré, ça a tout pris feu. Oh, putain. Et je me suis dit, ah bah ouais. Et ça a tout cramé, a tout cramé, le moteur a serré, tout laisse tomber, le moteur, elle est partie à la casse, la bagnole. Voilà. Bah, le et jour après, c'est là qu'il s'est acheté la petite Mégane à 700 balles, là. Ouais, on a trouvé la même erreur. On a trouvé à la dernière minute. C'est ça, mais bon. Pour l'instant, là, après, j'économise un peu, et dès que j'aurai l'occasion de m'en prendre une mieux, je m'en prendrai une mieux. Mais bon, pour l'instant, tant qu'elle tient, je me dis, ça sert à rien de prendre une autre. Non, ça sert à rien. Vu la conjoncture actuelle et tout, puis ça consomme pas tellement tant que ça, hein. Ça consomme dans les 6 litres à peu près pour une essence. Bah, je fais 50 € tous les 2 jours, donc ça me revient pas cher. Ouais, ça va, c'est correct, hein. Et toi, ta toute première voiture, c'était quoi? C'était une Polo. 1 litre 6 GT. Ah, quand même, une petite 75 chevaux, en fait. Ah, bien. Ouais. Elle était un peu custom aussi, elle faisait 90 chevaux. Ah, bien. Mais d'origine, elle faisait 75. Moi, la toute première voiture que j'ai eue, c'est un gitan que j'ai acheté la voiture. D'accord. Comme ça. Voiture a été clean, je l'ai acheté 500 balles. Une Super 5. 4 vitesses. 50 chevaux, et franchement, pour ma part, c'est ma voiture préférée. Ouais. Tu la conduis, t'as l'impression d'être dans un palace dedans. C'est tout mou, tout est mou. La suspension est confortable. Pourtant, c'est une petite bagnole, mais je l'ai kiffé. Et dedans, je l'ai customisé. Attention, les petites LED à la Noroto, là. Les petites LED. On a tous fait ça. Dès que ça faisait boum boum derrière, ça s'éclairait à l'avant et tout. Le tuning de Jackie. Jackie Tuning, c'est notre génération, ça. Donc, automatiquement. Et puis non, attends, avec les gros boum boum derrière, tu mettais les enceintes, le coffre il vibrait. Il y avait plus de coffre, on met des courses. Ah ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Pareil, oh, t'étais jeune, hein. J'avais la Saxo VTS, je me rappelle. Ah, VTS. Mon petit frère l'avait, c'est aussi 1 litre 6. Alors, j'avais fait custom rallye, mais je me suis dit, je veux quand même du son. Alors, tu montais dedans, on a dit la boîte de nuit. Ouais, c'est ça. Gros ampli derrière, partout. On a tous fait. Et ta deuxième voiture, c'était quoi? La Saxo VTS, j'en ai eu 3. Saxo VTS, deuxième voiture. J'en ai eu 3. T'en as eu 3. J'ai adoré cette caisse. Elle est mignonne, cette voiture. La VTS, j'ai eu la 90 chevaux. Elle paye pas de mine, mais. J'ai eu une grise 16V et j'ai eu une noire 16V. Et puis j'ai tout revendu. Puis après, j'ai eu la Subaru un peu plus tard. Ah oui, juste avant, j'ai eu un C15. Ouais, c'est pas pareil. Mais c'était pour me faire des gâches en électricité. Pour arrondir mes fins de mois. Ah. J'étais électricien. Ah oui, j'ai pris une Forgonage, j'ai pris une C15. Un C15, ça c'est C15, ça c'est mort. C'est immortel. Comme il dit, c'est qui disait que le C15 c'est le C15 bon Dieu, non, le C15 je sais plus, un youtubeur qui disait que le C15 en gros c'était le Graal des véhicules utilitaires, quoi. C'est vraiment le véhicule. Il meurt jamais. Ça crève jamais. Tu mets des cailloux dedans, ça roule toujours. C'est incroyable. C'est eux qui testent les voitures. En plus, ils font tout et n'importe quoi avec. Ouais, mais Vibrequin. Ouais, je crois que c'est eux. C'est pas eux qui ont lancé ça, c'est
le C15 du bon Dieu, tu sais, un gros, voilà, c'est bon, c'est C15. Ouais, mais de toute façon, voilà. Ça a été réputé que le C15, c'était le véhicule qui était incroyable. C'est coté quand même. Et ça marche bien. Et c'est nerveux comme petit truc, attention. Hein. C'est pas que, après, on brouille ça, bon, c'est un peu nerveux bon, t'as pas de direction assistée. Donc non, tu tournes. Ouais. Sur les bras. Bah, comme ça. C'est comme ça que j'ai eu mes bras. Ah bah tiens, tu veux faire des bras? Conduis mon camping-car, tu vas avoir 3 tonnes à tirer et à bousser. Il est lourd, le pépère. Ouais. Dis-toi qu'il fait 3 tonnes pour 70 chevaux. Donc le rapport poids-puissance, il est à 0. Putain. Et bon, je monte à 0 à 100 en un quart d'heure. Et même s'il arrive à monter à 100. Et après, tu fais une crise d'hypoglycémie. C'est ça. Il souffle, il crie. Et après, il en peut plus. Il en peut plus. Ouais, c'est ça. Non, mais après, il est costaud. C'est des bons moteurs. C'est des 2 litres 5, 70 chevaux. C'est des gros pistons, là. Ouais, c'est des très très bons moteurs. Ouais, quand tu démarres, il dit, achève-moi. Non, quart de tour. Ouais. Toi, tu te plains à chaque fois le matin qu'il y ait tout son truc. Moi, un coup de clé, qu'il fasse froid, ouais, pouf, cache, il démarre. Il cache. Ah, mais il sent fort. Ah, tu l'allumes, Ah, bah, t'as le cancer. Tu vas à 3 cases, même loin, je sais pas, tu vas loin, à 15 mètres, tu le sens. T'as le cancer, hein. Il y a pas de pot catalytique, t'as rien là-dessus. La seule truc, on va dire CO2 que je consomme moi, mais malheureusement, c'est quand je le déplace. Voilà, c'est mon seul empreinte carbone que j'ai, plus ou moins, à part avec la connexion internet, tout ça, mais vraiment mon empreinte carbone, moi, c'est le fourgon, enfin le camping-car. Hein, et ouais, donc moi. Après, c'est vrai que j'ai eu une petite GTI, j'ai eu aussi une Golf 3 GTI. Elle faisait, c'était pas la VR6. On est parti de musculation, on parlait de voitures. Ouais, c'est parti loin, hein, Mais c'est aussi un sport automobile. Hein, la voiture de sport, c'est faut tenir, hein, les bordels. Et moi, des fois, quand je m'amuse un petit peu avec la GTI, tu te maintiens avec les courbes et tout ça. J'ai jamais fait du karting. Karting, si. Je ressens, je trempais à chaque fois. Ah, moi, j'adore le karting. Ouais. Mais dis-toi qu'à une époque, je rentrais même pas dans un karting. Bon. Je rentrais dedans, et je faisais ventouse, impossible d'en sortir. Ça faisait, quand tu t'assieds, ça faisait Mario Kart. Mais on peut en faire du, j'étais Bowser, je crois qu'on peut, si je me trompe pas, y aller dans un circuit spécial, je crois que c'est pas très loin, avec ton véhicule. Et faire, Castellet. Ouais, c'est ça. Castellet, le Luc aussi, non? Moi, j'y vais avec le camping-car, t'inquiète. Non, mais tu peux y aller avec ton véhicule et le faire tirer. Ouais, mais toi, avec ta 370, tu vas t'amuser là-bas. Ouais, j'ai pas envie de faire du circuit. Ah, t'as pas envie? Ouais, non. C'est pour le plaisir. Ah, pour le plaisir. Bon, circuit, je vais au route des crêtes, là. Ah ouais, bien là-bas, ouais. C'est mon coin. Ouais. Tiens, ouais, moi non, moi j'ai plus de véhicule à part une petite C4 qui est là-bas mais qui est complètement flinguée, l'embrayage, tu l'allumes, elle fait laisse tomber. Elle est vraiment pas du tout le coup de vouloir investir là-dedans, dans tous les cas je peux pas. Ouais, bah après les voitures, voilà, tu investis si tu peux et puis voilà, c'est une passion de monter aussi son véhicule, voilà. C'est C15 Monseigneur. Ah, C15 Monseigneur. Merci Aurélie, Monseigneur, c'est ça, C15 Monseigneur. Ça y est, on est à 100 téléspectateurs. Hein. Ah, bien, c'est vrai, 100, la 99. Ouais. 100 personnes, hein. 100 personnes, on y arrive doucement, et c'est grâce à toi. Ah ouais, on a teasé un petit peu le truc. Je sais pas si c'est grâce à moi, mais bon, c'est bien. Non. Et donc, pour tes projets futurs, alors, qu'est-ce que tu veux faire à part, retaper ta belle petite voiture, 370Z, mais t'as ton projet professionnel, là, tout ça. J'aimerais faire des voyages. Parce que bon, j'ai un peu voyagé, mais bon, en fait, tout l'argent que je mets dans ma prépa, ça coûterait tellement cher au niveau de la bouffe et tout. Ouais. Je préfère mettre cet argent et peut-être aller voyager, faire des voyages. Tu vois, j'ai toujours voulu, mon rêve, c'est d'aller au Nevada, dans le désert du Nevada. Là, je sais pas pourquoi là. L'Amérique, elle est déjà là. Pourquoi pas aller là un jour, voilà, Las Vegas, New York. Mais Las Vegas, t'as moyen peut-être toi là-bas à faire quelque chose avec ton physique. C'est vrai. Ah oui, tu sais parler anglais comme ça, t'as été assez bilingue, ça va? Comme je te dis, je suis un anglais de Marseille, je parle anglais. Ah, ok, donc c'est anglais avec les mains. Ouais, voilà, mais après, je veux dire, dans ce milieu, il y a tellement de concurrence physique, que ce soit Las Vegas ou en fait. C'est bon la concurrence aussi. Oui, mais il y a tellement de concurrence, mais il y en a trop. Déjà, tu vois, dans les réseaux sociaux, c'est trop, c'est ouf. Mais après, comme je te dis, qui ne tente rien à rien, et puis tout peut arriver. Franchement, tout peut arriver quand tu vois le monde dans lequel on vit. Honnêtement, aujourd'hui, il suffit que t'aies un déclic, un coup de chance. Ben voilà, tu te fais remarquer, et ça part de là en fait. Ouais, c'est ça. Moi je me suis fait remarquer, mais les gens ils m'allument. Je suis à 3 millions ou 4 millions, c'est pas bien les gens. Ouais. Chaque jour je me fais allumer, mais tant pis. Lui il se fait allumer partout sur les réseaux. En fait, il a une chaîne YouTube, on va dire un peu familiale, il met un peu de tout, ce qui se passe avec ses enfants, tout ça. Mais il met de tout. Mais dans sa tête, c'est quand ils vont grandir, ils vont avoir des souvenirs, tu vois. Oui, mais c'est bien, mais après les gens, mais ils sont très dans la critique. En France, je sais pas, je vois pas les commentaires, mais ça a l'air de bien se passer. Ouais. Mais selon où tu vas, mettons la Provence. Va sur le TikTok si tu veux voir les commentaires. En parlant de commentaires, t'en as un qui disait pourquoi ne pas faire une compétition NPC? Alors pourquoi je fais pas de la NPC? Il m'a dit que tu vas comprendre.
Oui. Je vais lui répondre tout simplement. Pour moi, la NPC, c'est si on veut devenir professionnel. Sinon, ça sert à rien de faire NPC. Parce que toi, jusqu'à maintenant, c'est de l'amateurisme. Moi, c'est de l'amateur. Je veux rester un amateur. J'aime bien rester un amateur. Le problème de la NPC, c'est que tout simplement, si tu veux être vraiment pro, oui, ça vaut le coup. Parce que tu vas à la course pour aller chercher une carte pro. D'accord. Mais qui dit pro derrière dit manager, dit qui dit pro dit énormément de budget derrière qui va arriver, énormément d'argent, des marchages aussi. Hein. Démarchage pas forcément, oui, pour avoir des sponsors, mais c'est pas ça, c'est fois plus en fait, parce que justement tu vas être pro, si t'as une carte pro c'est bien beau, mais après faut aller chez les pros. Et toi c'est ce que tu veux pas spécialement. Mais après le problème c'est que tu vis que pour ça, parce que si tu es professionnel c'est ton métier. C'est ton métier. C'est ton métier, et pour gagner vraiment de l'argent malheureusement c'est pas avec ça que tu le gagnes. Tu es obligé de faire un métier à côté, et ça c'est ton deuxième métier. Et pour être pro, il faut manger, comme je te dis, 6-7 repas par jour à l'année. Et en plus, c'est une obligation, parce que là, à l'année, t'as pas le choix. Suivi, c'est ça. T'as pas le choix. Moi, j'aime bien relâcher, c'est-à-dire, voilà, t'aimes bien ton indépendance. Que je fasse l'ANABA, que je fais, l'IFBB ou n'importe quelle compétition, en fait, ou n'importe quelle fédération. Moi, je le fais sur 6 mois. Tu veux ton indépendance. Moi, pendant 6 mois, je me prépare. Et hors les 6 mois, je ne fais rien. C'est-à-dire, je m'entraîne, mais je vis. Voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, je fais 3 repas par jour. Passer mes 3 repas. Voilà, je m'en fous, je fais pas 6-7, je vis, je mange ce que j'ai envie, tu vois, alors je mange des pizzas, justement. Ouais, les pizzas, c'est des trucs, c'est des trucs hyper salés, sucrés, je vis, je bois, je m'amuse, voilà, t'as raison. Je suis un bon vivant. Mais voilà. Après, la NPC, oui, c'est bien si tu veux faire un professionnel et avoir une carte pro. Dans ce moment-là, oui, va dans ça. Mais sinon, à quoi bon gaspiller de l'argent? On a gaspillé assez en amateur que pour aller chez les pros. Faut vraiment avoir envie, voilà. Ouais. D'accord, ben voilà, Nicolas, il a répondu à ta question, donc il s'appelle Nicolas, il a plusieurs fois qu'il me l'envoie et j'ai pas eu trop l'occasion de te la poser, donc maintenant j'ai eu l'occasion, donc voilà. Mais voilà, on va revenir un peu sur ton sujet, le sujet professionnel pour l'avenir. Donc toi tu veux faire des voyages, c'est ça? Mais voyager, mais en faire aussi ton métier un minimum. Genre gagner ta vie en même temps que tu voyages. Ou pas du tout? Non. Ou tu voyages juste pour le plaisir? Pour en tant que vacancier? Pour le plaisir. Après, bien entendu, si je peux avoir quelque chose pour gagner, 4 sous, quoi. 4 sous, je le fais, pas de souci. Genre Las Vegas. Il y a moyen là-bas. Faire le Chip and Dale à Las Vegas. Ah oui. Ah, ça serait bien. C'est bien sûr qu'il y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Ça serait même énorme si on fait venir une troupe française comme nous, là-bas à Las Vegas. Tiens. Au moins une fois. Mais vu que vous êtes la seule en France. Ouais, mais les Américains veulent pas. Les Américains, chez eux, c'est que les Américains. Alors que chez nous, on fait rentrer tout le monde. On fait rentrer les Canadiens, on fait rentrer tout le monde. Et là-bas, non. C'est de la jalousie, hein, c'est ça. Je sais pas. Ils sont complexés. Ouais. Mais ça serait bien, au moins une fois. Tu fais le Chip and Dale, c'est un spectacle à Las Vegas. Mais moyen, tu peux mourir tranquille. T'as fait le summum, là. Parce que le Chip and Dale, ça a été inventé là-bas. Mais surtout Las Vegas, t'imagines le truc, c'est vraiment la démesure là-bas en Amérique, hein. Tout est dans des mesures. Après, pourquoi pas? Tu sais, des fois, ça veut rien dire, hein. Dans la vie, il faut y croire, y a pas de raison. La preuve, hein, je pensais jamais avoir des personnes comme toi dans le camping-car à parler avec nous, et pourtant t'es là. Tu vois, donc, pour moi, c'est vraiment tout petit à mon échelle, tu vois. Mais dis-toi que, pour toi, il y a moyen. Je suis certain qu'il y a moyen de faire quelque chose. Faut avoir des contacts. Tout est possible, il suffit que tu te fasses les contacts, il faut que tu parles, remarquer, tu te fasses voir. Tu vas avec ton accent marseillais, je suis sûr, ils vont moi, j'ai l'accent marseillais, je parle avec les mains, c'est bon. Ils vont kiffer, ils vont dire, toi, c'est bon, t'es good. Mais le truc, c'est que même en Angleterre, quand je parlais avec les Anglais, je mimais, on va dire, parce que je parlais pas. Et je me faisais comprendre, on se comprenait, hein. Bah oui, bien sûr. Les gestes, il y a pas mieux. Ouais, de toute façon, il y a pas mieux. Ah, tu vas boire dans un bar, tu dis comme ça, ok, mec, c'est bon, t'as compris direct, tu te lèves le coude, c'est bon, quoi. C'est clair. Alors, toi, Nono, tu peux nous expliquer un peu ton parcours à toi aussi, Nono? On sait pour aussi étudier, dire si c'est un bon parcours ou pas. Ton parcours, que tu fais, quand tu fais ton sport, ton petit rituel, quoi. Voir si toi, c'est assez bien. Moi, honnêtement, tout le temps, hein, parce que moi je me lève à 6 heures, donc moi honnêtement je me lève à 5 heures des fois. 5 heures, je me lève, je mange tranquille, je me fais peut-être 30-40 minutes de sport, histoire vraiment de bien me chauffer et pas perdre la motivation. Dès que je vais au travail, le soir à 18h30, pile à 18h30, je commence à faire le sport. Et quand tu appelles sport, à 18h32, tu es en dépression? Non, non, ça m'arrive de le faire un peu plus tard. Non, ouais. Mais je fais 2 heures. Non, mais tu rigoles, mais tu me parles de dépression, mais c'est vrai qu'il est pas bien, Noël, quand il fait pas son sport, hein, Noël. Ouais. Il est pas bien, il est pas, tu vois, il est pas en forme, il est un peu, pas colérique, mais... Non, je suis là, non, il est pas bien. Non, dis la vérité, t'es pas bien. Je suis pas colérique non plus, je suis juste en train de me dire, si je fais pas aujourd'hui, je le ferai tu feras le jour où je fais le repos, quoi. Samedi, moi, j'ai un seul jour de repos dans la semaine. Je inverse. Ouais. Voilà, c'est ça, j'ai un seul jour de repos, mais je fais 2 heures de sport, donc je travaille un peu tout ce que je peux.
Donc après, voilà, chez soi, on peut pas... Non, j'ai vu, il soulève quand même des poids, quand même, hein. Non, pas trop, mais ça va. Moi, j'arrive pas à le soulever autant que j'arrive à soulever ce qu'il fait. Mais en faire autant comme lui, non. Tu vois, il fait des espèces de traction, il est couché avec les jambes en l'air, et vas-y, qu'il s'écrase au sol. Moi, je peux pas faire ça. Il s'entraîne à la Rocky, en fait. Ouais, c'est ça, il fait pas mal de choses. Tu veux expliquer un peu ce que tu fais, Noël? Traction, pompe. En fait, ouais, traction, pompe inclinée. Enfin, j'utilise vraiment tout ce que je peux trouver à la maison, la chaise, après, voilà, le développé couché, je l'ai enlevé à cause des petits, je voulais pas les blesser. Ouais. Donc, je les bazardais, hein, y a pas le choix des fois. Le développé couché, c'est quoi? C'est le banc. Ah, le banc, ouais, c'est vrai, t'avais le banc avant, ouais. Je crois que je l'avais donné à quelqu'un. Mais voilà, après, oui, mais ouais, c'est vrai que la salle, moi, ça m'a toujours motivé, la salle. Ça m'a toujours motivé. Bah, si tu veux, on y va ensemble, hein. Feu. C'est toujours mieux. Bah, tu dis feu, mais on va essayer de le faire vraiment. C'est juste à côté. Là-bas. C'est juste à côté. Mais je sais pas si là-bas, il y a de la musculation. On prend une carte couple. Non, mais là-bas, je sais pas s'ils font de la musculation, là-bas. Il y a une salle, juste à côté, là. Pas très loin à Toulon qui s'appelle Pacific Gym. Pacific. C'est une salle à l'ancienne. Ah, bien. Je mange en même temps, excusez-moi. C'est une salle qui est tenue, c'est une ancienne salle par un culturiste qui s'appelait Francis Benfato, une légende. D'accord. Du body français qui a fait Olympia dans les années 80. D'accord. Donc c'était sa salle et donc Jean Laurent a récupéré cette salle et c'est lui aujourd'hui qui fait vivre cette salle. Donc c'est à Toulon. D'accord, d'accord. Ouais, le Pacific Gym. Le Pacific Gym. C'est chaud à se garer en plus. Ah, c'est non, il y a un petit parking et tout. Ouais, c'est cool. Hein. Ouais. Et le niveau tarif, tu connais un petit peu? C'est pas plus qu'une salle normale. À chaque fois, il faut toujours les dossiers d'inscription et tout. Je crois que ouais, mais bon, maintenant ils arrangent parce que quand même ils s'alignent par rapport aux structures des salles. Genre basic fit, tout ça. Ouais, les salles comme ça, low cost, basique, où c'est des usines en fait. Et ce qui est bien, c'est que dans les petites salles, comme même ma salle Repair Factory à La Ciotat, donc la salle d'Olivier, ma Repair, ce sont des salles familiales. D'accord. Quand tu es dans une petite salle de sport, tu crées des liens avec des gens, même si à la base t'es pas là pour te faire des amis, t'es là pour t'entraîner. Bien sûr. Tu rentres, tu dis bonjour. Il y a ce respect-là. Aujourd'hui, les salles Fitness Park, basiques, c'est pas cher. Et là, je rentre, je m'entraîne, j'ai l'impression que c'est une usine à gaz, quoi. C'est une usine à gaz. Et puis voilà, t'as pas forcément, et tu vois la clientèle aussi, tu vois, c'est beaucoup de jeunes, ça reste sur les téléphones, je veux dire, ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Donc oui, tu vas payer peut-être 29 € ou 20 €, d'accord, mais malheureusement, si tu vas pas des heures pour t'entraîner où tu peux avoir les machines, tu vas être sur une machine, c'est dur pour te préparer dans des salles comme ça. Mais c'est pas ça, c'est que c'est dur de se préparer de une, et de deux, si tu prends une machine que tu le fais mal, t'as personne pour se coacher. Ah, c'est un carnage. Ça se trouve que tu prends le truc comme ça, mais c'est pas bon, faut prendre plutôt comme ça, parce que là tu tords ton muscle. Ah ouais, mais c'est un carnage, c'est un carnage. Après, dans les salles, tu sauras toujours quand même un œil des gens qui tiennent la structure, ou alors une personne qui a un peu plus d'expérience, qui fait la compétition ou autre, qui va dire aux jeunes, c'est pas comme ça qu'on fait. Justement, il va te dire ça, il va te dire justement le mouvement, mais dans les basic fit ou les fitness park, tu n'as pas ça. Tu rentres, tu payes l'abonnement et c'est tout. Et basta. Tu rentres, bip, la carte. Tu rentres, tu vas dans ton truc, tu vas au vestiaire, tu quittes, tu vas t'entraîner et tu es livré à toi-même. Ouais, t'es livré à toi-même. Voilà. Donc ouais. Après, quand t'as un minimum de connaissances, ça va. Alors, mais après, tu peux avoir sur place des coachs, entre guillemets. Moi, ils disent coach, mais ouais. Pour moi, c'est pas des coachs, mais voilà, qui font leur business. Après, s'ils ont un diplôme d'état. Oui, mais un diplôme d'état, tu le payes, on te le donne. Ça vaut 6 000 €. Ah, ok. C'est bien payé. Toi, t'as 6 000 € sous la main, tu vas te payer, on te le donne. Ils te le donnent, tu ressors avec ton truc et t'as aucune connaissance. Voilà. Et t'en as beaucoup comme ça. T'en as 80%. Mais c'est pas normal. Ben oui. C'est pas normal. Non, tu te fais coacher c'est pour ça que je te dis coach, oui, non, t'en as, attention. Ils ont passé, ils sont bons. Ok, je crache pas sur tout le monde. Genre, par exemple, ça paraît tout bête, mais, comment s'appelle, Pascal le grand frère. Pascal le grand frère. Il a son diplôme, bon, il a éducateur, mais il a son diplôme de coach, en salle, tout ça. Ouais, tu as des gens, ils peuvent l'avoir, mais tu en as certains, ils sortent du BPJEP, ils ne savent rien. Ils ont payé la formation, ils ont payé leur truc, ils l'ont. Ils ont juste les bases, quoi, c'est tout. Voilà. Mais, tu arrives à un truc, ah là, mais c'est pas comme ça, il va te sortir un truc, mais vas-y. Ouais. C'est bon. Ouais, je vois. Ils vont te sortir sur leur truc technique, voilà, c'est comme des vendeurs, qui vendent de l'électroménager, mais ils y connaissent rien, quoi. Ils vont te conseiller ça, que c'est pas ça, je vois un peu le principe que tu veux dire. Ouais, il y en a beaucoup. Vendre de l'électroménager, tu te fais une erreur, c'est pas très grave. Mais vendre, à ton client,
ce modèle de machine, tout ça, pour faire ton muscle et tout le bordel, mais si tu le fais mal, tu peux te faire un claquage. C'est le dos qui morfle. Et ton dos, mais même, il y a plein de choses. Tu peux perdre ton muscle. Ou alors tu fais un claquage et pendant plusieurs semaines, tu seras bloqué parce que ici et là, ça t'est arrivé dans toi, ça, d'avoir un blocage musculaire? Genre d'avoir un muscle qui s'est tétanisé. Moi, il m'arrivait plein de choses. Alors, quand j'ai commencé le striptease, si tu veux, au tout début, j'ai commencé, je me suis blessé en faisant une chorégraphie, en fait. Donc, tu vois, je me suis pas blessé à la musculation et je me suis sorti la rotule en faisant un mouvement. Donc, elle est partie à l'intérieur et j'ai hurlé et en hurlant, j'ai eu le réflexe de contracter mon genou et c'est remis en place. Je suis tombé, j'ai perdu l'équilibre. J'ai eu la chance de pas me péter les ligaments et tout ce qui va. Comment ça? Tu t'as contracté? J'ai tes muscles j'ai contracté le genou, en fait. Tu sais, autour du genou, tu contractes tes rotules, tout à fait, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et j'ai contracté du réflexe, en fait. Ouais, tu le fais. Ouais. Moi aussi, je le fais, tu vois. Tu le fais. Et si tu veux, j'ai une question, ces coachs-là ne sont pas de vrais passionnés. Exactement. Ils sont pas du tout passionnés, c'est des businessmen. Et tu en as même qui sont dans le milieu du body, qui sont comme ça. Pas du tout passionnés, ils cherchent à faire leur argent. Moi, aujourd'hui, si je suis là, c'est pour raconter mon histoire, je gagne rien, j'ai pas d'argent, je le fais parce que j'ai envie de partager mon expérience avec vous. Et si ça peut aider des gens psychologiquement à évoluer, ou à passer un cap, ben tant mieux pour eux. Je suis content parce que je les ai aidés, mais je demande rien, je suis passionné, je raconte mon histoire. Ça s'entend, hein, ta façon de parler, ta façon de faire, tu respires. Et on en revient au, qu'est-ce qu'on disait? Les blessures. Et ton genou, t'as réussi à le redresser. Ouais, en fait, en contractant, ça fait strac, il s'est remis. Mais j'ai hurlé, je suis tombé, boum, ça m'a fait un choc, je suis tombé comme une merde. Bah, t'as chopé une choc électrique, t'imagines, et du coup, je boitais, je pouvais plus lever ma jambe, donc j'étais obligé de prendre ma jambe, de la soulever. Ah ouais. Je pouvais marcher, mais je boitais. Sinon, normalement, je me serais pété les ligaments, tu marches plus, tu tombes. Non, tu tombes. Et j'ai eu un œdème osseux, donc j'ai passé un IRM, œdème osseux et cartilage usé. Donc cartilage usé, bien entendu, les squats, la muscu, c'est pas non plus, voilà, c'était pas anodin, quoi. Et du coup, donc j'ai eu ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les docteurs? Ils m'ont dit, ben il faut arrêter la musculation. Ah non. J'ai dit non, il faut arrêter, c'est trop dangereux. Enfin, la musculation, et des docteurs quand même, tes jambes. Des docteurs, un ostéo, je me rappelle qui m'a dit ça, qui était très bon. Un ostéopathe, il faut arrêter la musculation, tu te bousilles. Les docteurs, ah non mais c'est mauvais, vous faites de la musculation, c'est pas bon, en compétition et tout, non mais faut tout arrêter, c'est plus bon. D'accord. Je suis allé voir Olivier Ripper, et il m'a dit non mais t'inquiète, fais ça, parce c'est quelqu'un qui est très, je suis pas tout à fait d'accord dans tout ce qu'il dit, mais c'est quelqu'un qui est très fort dans l'anatomie et il est très fort sur ça. Il m'a sorti plusieurs fois de la merde dans des conditions quand je sortais de compétition où j'avais des douleurs au dos, où j'avais des trucs comme ça. Il me dit fais ça. Et je l'ai écouté et puis c'est parti. D'accord. Et donc la musculation, au début, il me dit fais pas ça, fais beaucoup de mouvements comme ça. Donc je me suis entraîné, j'ai fait des prépas en 2013 parce que je me suis blessé en 2012 et malheureusement j'avais une première sélection pour le championnat du monde en Autriche en 2012. Et je suis arrivé au championnat du monde, donc avec ces blessures-là, donc j'avais un manque de cuisses, et donc ça m'a fait perdre quelques places. J'avais fini quand même 7e, mais bon, je suis pas rentré dans le top 6, mais voilà, j'avais eu quand même cette perte musculaire. Et en 2013, je me suis préparé avec ce qu'il m'a dit, donc fais des squats, fais ça, mais tu peux plus faire de leg parce que t'as le genou, t'as mal, tu peux plus faire de fente, ben fais ça. Ouais, j'ai pris quand même du volume, mais j'ai pris sur des points qu'aujourd'hui c'est des points forts, du style les adducteurs, c'est un gros point fort, c'est ce qui me fait gagner en compétition aujourd'hui. Et passé 2013, j'ai passé mon année, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben j'ai travaillé sur mes points faibles. Je dis putain, mais pour avoir de cuisses, il me manque un peu de vasque externe. Ben tu vas faire du front squat, beaucoup de front, tu sais, la barre devant. Ouais. Et j'ai fait ça pendant encore un an et demi, et j'ai progressé encore sur mes cuisses. Et aujourd'hui, quand je m'entraîne, je me regarde dans le miroir, je fais bon, là je manque un peu de ça, on va travailler comme ça. Et je vais cibler un angle, je dis là il me manque un peu de ça. Il faut que je travaille plus comme ça. Et finalement, ben je progresse. Voilà, c'est plus le culturisme, on cultive le corps. Tu le sculptes. Quand tu es un sculpteur, tu auras la partie voilà, là je veux un peu plus de ça, donc il va falloir que je taille comme ça, ou il va falloir que je grossisse. Et tu vois, faut le faire stratégiquement. Faut pas aller pousser à la salle pour dire je pousse la fonte et je vais progresser. Ouais. Je progresserai. Ouais, tu vas progresser en général, mais pas le muscle. Faut faire marcher ton cerveau, en fait. Ouais. Là, déjà, c'est un muscle aussi, ouais. Ouais, mais il faut faire marcher ton cerveau. C'est lui qui commande tout. Ah ouais. Donc, c'est la pensée est créative, et c'est ça qui va te faire évoluer. On dit souvent, la connexion cerveau-muscle.
Alors pourquoi on dit ça? Parce que quand tu te regardes dans un miroir et que tu pousses, tu vas prendre tes haltères, tu vas te regarder. Ton cerveau connexion muscle fonctionne à moitié puisque tu te vois. Donc t'es connecté à toi-même en te voyant dans le miroir. Tu te regardes pas parce que pour dire je suis beau, tu te regardes pour corriger, qu'est-ce qui tombe, pour corriger ton mouvement. Mais quand tu travailles le dos ou les ischios, donc les ischios c'est la partie arrière des cuisses. Ouais. Comment tu fais pour le visualiser? Tu ne le vois pas. Bah non, c'est derrière. Donc tu es obligé de te concentrer. D'accord. Et c'est là que tu fais marcher la connexion cerveau-muscle. D'accord. Mais cette connexion elle doit marcher tout le temps en fait. D'accord. Même si tu te regardes devant, des fois même si t'as pas de miroir, ben tant mieux. Tu travailles différemment, mais c'est comme ça que tu vas progresser. Ouais, t'apprends ton corps en fait. Parce que si tu travailles pas comme ça, que tu pousses pour pousser, tu fais un effort pour faire, et c'est pas comme ça que tu vas progresser. C'est malheureux, mais c'est comme ça que ça marche. D'accord. Et quand les gens l'auront compris, ils auront plus de progression. D'accord. C'est dingue ça. Ouais, et puis après tu as d'autres encore progressions qui te font passer des paliers. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est. Et au niveau poids, qu'est-ce que tu arrives à soulever toi au maximum que tu arrives? On va dire un poids vraiment en une fois, hein. Tac, hop, tu reposes. Alors une fois, je fais jamais masquer, je fais beaucoup de séries longues ou je fais beaucoup de supersets. D'accord. Alors selon mes entraînements, vu que j'ai plusieurs blessures aujourd'hui, je mets plus trop de poids comme avant. Ouais. Mais bon voilà, au squat oui, je suis arrivé au 200 au squat, 200 quoi? Kilos. Au squat? Oui. T'avais 200 kilos sur toi? Oui, la presse, j'étais à 600 kilos, mais bon, voilà, c'était, maintenant je mets un peu moins, mais parce que j'ai des douleurs. La presse, c'est avec les jambes? Oui. Voilà, après c'est pas non plus, je fais pas du powerlift. Donc, si tu fais de la force, oui, c'est intéressant. Mais quand tu fais du culturisme, on s'en fout de la force. Ouais. C'est la sculpture, tu crées du muscle, tu fabriques du muscle. D'accord. Donc, tu es créateur de ton physique, en fait. D'accord. C'est toi et toi seul. Pousser de la charge, c'est bien. Si tu en as la capacité, fais-le. Si tu n'as pas la capacité, c'est pas grave. Moi, les pectoraux, c'est un muscle où je ne suis pas puissant. Je suis pas très puissant. Je vais te mettre une charge, c'est vrai. Maxi, je suis monté, je crois, 140 kilos, 150. Mais je ne suis pas puissant. Moi, ça, je le fais avec un bras, moi, ça. Ouais, je sais. 140 kilos, les développés couchés. Mais oui, c'est pas non plus énorme, tu vois. Parce que c'est un endroit où je n'ai pas de forme, mais ce n'est pas mon point faible. Ça fait partie de mes points forts. Ouais. Et pourtant, à la base, je suis quelqu'un qui était très mince et très plat. Ouais. J'étais une planche à repasser. Ouais. Tu vois. Mais t'arrives quand même à avoir des formes, parce qu'on voit la taille de tes bras, c'est énorme. Mais pourquoi? Parce que je sais m'entraîner. D'accord. Parce que je travaille la connexion cerveau-muscle. Je travaille beaucoup sur le ralenti sur mes charges. Ouais. Je travaille beaucoup sur la sensation. D'accord. Donc, je n'ai pas forcément obligé de mettre des grosses charges. Et aussi, ça m'empêche de me blesser. Parce qu'aujourd'hui, j'en vois plein. Ouais, moi, je charge, ils ont mal au genou. Ils se font opérer tous les mois. Ah, parce qu'ils ont de l'eau dans le Ils ont truc, des prothèses d'épaule, ils ont des prothèses de hanches, ils ont des protèges de ci, de ça. Et moi, j'ai zéro prothèse. C'est pour scanner la santé, ça. J'ai zéro prothèse. J'ai mal, ben, je m'arrête, je me repose, je fais un autre mouvement sur un autre angle, et voilà. Et tout rentre dans l'ordre. Et tant que ça tient comme ça, on tiendra comme ça. Après, t'as eu des bons coachs aussi, non? Alors. Des bonnes, t'as bien été aiguillé, quoi. Non, on va dire que de coach, j'en ai eu que 2. J'ai eu en 2000. Des fois, ça suffit. 2017, j'ai pris un coach. Je l'ai gardé je l'ai eu 2017 et 2018. 2 ans, sur 2 années, je l'ai pris. Okay. Après, il a plus voulu me préparer, il a voulu plus préparer personne, il a tout arrêté. Donc j'ai pris un autre. Alors lui, j'ai rien gagné du tout, il m'a pas fait progresser. J'ai plus donné de l'argent pour qu'il me dise oui, t'es bien. Si tu l'as fait progresser son portefeuille. En fait, en fait des fois tu as besoin. Il arrive une phase où tu ne progresses plus et tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te fasse progresser. 2017, il m'a fait progresser. 2018 aussi. J'ai gardé ces façons de faire qu'il m'a appris pour m'en servir aujourd'hui à ma prépa. Et en 2020, donc j'ai pas forcément progressé et donc ça me faisait pas progresser ce que je faisais. Et donc en 2022, je me suis repréparé seul. D'accord. Et puis finalement, ça a marché. Je veux dire, j'ai fait par rapport à ce que je savais en fait et ce que je savais auparavant de me faire préparer. Pardon, je parle là. Et du coup, j'ai fait ça et puis ça a remarché. Donc finalement, on m'avait dit déjà pourquoi tu t'es préparé, t'as les capacités, parce que j'ai toujours fait auparavant. J'ai commencé en 2010. Alors en 2010, Olivier Ripper, il m'a un peu aiguillé. Ouais, fais comme ça, mange ça. C'est lui qui m'a, on va dire, un peu aiguillé sur les aliments, ce qu'il fallait manger, peser, machin. Mais il m'a pas pour prendre de la masse. Oui, pour sécher, pour sécher. Voilà, pas forcément prendre la masse, mais pour sécher. Mais il m'a pas préparé parce que il prépare pas les athlètes. Il va s'occuper des gens lambda ou des gens qui ont
prépa physique pour autre chose, du foot, du tennis, ce que tu veux, n'importe quel sport, mais il ne prépare pas de culturiste. Ah ouais, il a assez baigné dans ça pour toute sa carrière de culturiste, et voilà, je le comprends, il stoppe, il veut passer à autre chose, il fait autre chose. Bien sûr, il a raison. Et c'est bien, c'est autre chose aussi pour lui. Mais ça te lève un peu du monde du culturisme, quoi. Mais bon, voilà, parce qu'un culturiste, c'est quand même chaud à préparer. Ouais. Parce qu'il faut se dire, une femme à préparer, c'est très hard, parce que une femme, ça se plaint tout le temps. Excusez-moi, mesdames, si vous regardez la vidéo, mais c'est vrai qu'une femme, elles ont plus de problèmes que nous, les hommes. Donc, et puis ça perd souvent plus confiance dans des moments comme ça. Ça met plus de temps aussi à sécher qu'un homme. Une femme, c'est plus dur pour elle. Voilà, il y a tout qui est plus dur sur une femme. Ouais. C'est ça qui est. Mais bon, voilà, une femme, faut supporter tout le temps. J'arrive pas à sécher, les pleurs, les si, il faut la remettre en confiance. Bien sûr, j'arrive pas à aller aux toilettes, je suis constipé, je suis oui, d'accord. Ben, il faut arriver à prendre tout ça en compte et il faut avoir la capacité. Donc, et un homme, c'est pareil. Honnêtement, sur le plan physique, mental, les femmes sont plus fortes que les hommes. Ouais, ça c'est toujours connu, hein, ça. Elles sont très fortes. Ça, non, mais elles sont très fortes sur le plan mental, c'est-à-dire à l'entraînement, elles vont se buter. Un mec va moins se buter. Un mec va faire les trucs à l'arrache. Moi, j'ai vu des gars, on s'entraîne ensemble. Ouais, ils vont venir une fois, ils reviennent plus. Et une femme, elle va s'entraîner encore et encore parce qu'elle a envie de progresser, elle a envie d'échanger, elle a envie de... Elle a la ragne. C'est systématique. C'est dingue, hein. Et ça l'a fait plusieurs fois. C'est fou, hein. Comme quoi, tu vois, il y a des positifs partout, hein. Elles mettront peut-être plus de temps à faire leur forme, tout ça. Bah tiens, on va encore rebondir sur Thibaut InShape, mais ça dépend encore les génétiques, tu vois. Ouais. Mais tu vois, mettons, j'ai préparé une personne je l'ai préparé pour sa première compétition en 2022. Elle a fait que 6 mois, on va dire, d'entraînement à fond. Et si tu veux, elle avait des problèmes de santé. Donc un vieillissement accéléré. Donc elle a été préménopausée à l'âge de 30 ans. Donc du coup, elle s'est lancée dans cet objectif à la compétition. Et elle a eu quand même une belle transformation physique, tu vois. Et comme quoi tout peut arriver. Mais imagine le mental qu'il faut. Elle a fait quand même 29 semaines de régime ou 28. C'est quand même assez hard quand même pour une première compétition. Mais voilà, la transformation physique, le mental. Après, c'est quelqu'un qui est très fort psychologiquement, donc elle est arrivée quand même à faire tout ça. C'est beau, hein. Et un homme, tu dis ça au bout de 3 mois de régime, déjà il est sur les dents, il a envie de tuer tout le monde. Mais c'est une elles ont pas les mêmes, on va dire, c'est une mentalité. Moi aussi, au début je commençais les régimes, mentalement c'était très dur parce que je suis issu d'une famille que j'aime manger. Donc on aime beaucoup manger, donc c'est très dur. Et si tu veux, famille de sudistes, tout de suite. Oui, on aime manger, on aime sortir les barbecues, le ci, le ça, on est comme tout le monde. Bien sûr. Mais après, tu rentres dans une phase où justement, si tu veux progresser, t'as pas le choix de passer par des phases où voilà, il faut que tu te mettes un peu dans le rouge, quoi. Et puis finalement, tu évolues. Et en évoluant, aujourd'hui, quelqu'un qui mange de pizza devant moi en pleine prépa, ça ne me fait plus rien. Tu peux manger, j'arrive mon tupperware de thon haricots verts, tu manges ta pizza, ça me fait rien. Thon haricots verts? Oui, c'est fibre. Oui, c'est des films, c'est un repas, comme je te dis, du thon avec du riz. Mais je suis arrivé des fois dans des restos avec du thon et de l'haricot vert, ils mangeaient tous devant moi, ça ne me faisait plus rien. D'accord. Parce que mentalement, j'avais évolué et voilà. Ouais, t'étais dans ta préparation, t'étais dedans, t'étais pas autre part. Tu mûris, mais il te faut quand même des années avant tout ça, quoi. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais du mal quand même. Ah oui, en plein régime, t'imagines, moi c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter, que tu vois, voilà. Alors, Nicolas, il m'a encore posé des questions. Vas-y. Tu arrêtes de boire combien de temps avant la compétition et tu fais la balance sodium-potassium. Alors moi, je coupe l'eau. Je crois qu'il fait de la musculation aussi, lui, un peu. Oui, ça m'a l'air, parce que vu ce qu'il met comme commentaire. Nico, il me semble qu'il en fait. Alors, la balance sodium-potassium, non, je ne la fais pas, parce que moi, je pars du principe où du moment que tu es prêt, tu n'as rien à changer. Donc pourquoi faire une balance sodium-potassium si tu es prêt? Tu risquerais justement de tout envoyer en cul et d'arriver avec un physique moins bien. Tu peux arriver avec un physique peut-être plus bien, mais franchement, vaut mieux pas prendre les risques et de continuer en faisant, on va dire, une recharge stable. Donc je fais pas trop de décharge, je fais pratiquement pas de décharge. J'augmente un peu plus mes glucides si tu veux, et au fur et à mesure, je réduis mon eau. Et vraiment la veille de la compétition, je coupe l'eau, mais au début je la réduis, donc je réduis au fur et à mesure les quantités d'eau. Et la veille de la compétition, je n'en bois plus.
Ah ouais, t'as bois plus une goutte. Le seul goutte que le seul moment où je bois, c'est si j'ai des compléments à prendre, voilà, une petite gorgée ou tu bois un petit café, c'est parce que mon eau est pesé, mon eau est compté en fait. J'ai pas beaucoup, tu vois. Ah, je savais pas tout ça que c'était strict quand même. Ah ouais, mais c'est très strict, ça c'est le milieu de la compétition. Ah ouais. Mais ça c'est vraiment la dernière semaine où tu fais la compétition. D'accord. Mais après il y a 1 million de façons de faire, de protocoles par rapport aux coachs qu'ils installent. Il y a des protocoles que je ne connais même pas et que j'ai découvert cette année. Il y a des mecs qui boivent 4, 5, 6 litres d'eau encore jusqu'à la veille de la compétition. Ben, je ne critique pas, je ne connais pas du tout. Pour moi, on m'a appris ces protocoles. Donc tu vois, c'est aussi si tu veux, c'est merde. Ouais, c'est des différences. C'est un sport qui a 1 million de façons de faire et que tu apprends toujours et toujours. Voilà, c'est-à-dire que tu apprends toujours encore, quelques années plus tard, tu apprends encore et encore, c'est un truc de fou, hein. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Non, mais c'est dingue, c'est intéressant. C'est intéressant tout ça, et puis ouais, et là maintenant, bon, à part, t'as peut-être quelque chose à rajouter, mais je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Quelque chose de bien, le body c'est de l'art, et tu as raison. Et malheureusement, je pense que tu seras d'accord avec moi, l'art il est souvent mis de côté. Les gens lèvent le côté artistique et c'est dommage parce que tu vois, mettons le posing libre ou quoi, c'est de l'art. On sculpte notre corps pour le mettre en avant, et quand tu fais un posing et que tu le mets en avant, ton corps, c'est beau à voir, tu vois. Et malheureusement aujourd'hui les gens, non, j'ai pas envie de faire le posing, je vais aller sur scène, poser ce qu'on me dit de faire et puis basta, quoi. Et malheureusement le côté artistique est mis de côté, et ces gens-là, ils ont rien compris à ce sport, quoi. Ouais, ils ont pas la passion, ils veulent plutôt plus l'argent que ils veulent non, vite. Pas forcément l'argent parce que tu as rien à gagner, mais c'est plus je fais ma catégorie, je vais être classé, alors qu'il y a tu fais quand même 3, 4, 5 mois, 6 mois de régime pour faire 10 minutes sur scène. Moi, quand je fais une compétition, si je peux faire plusieurs catégories, j'en fais plusieurs. J'ai pas fait 6 mois de régime pour faire 10 minutes sur scène. C'est un peu hardcore, quoi. Ça fait, si je peux faire plusieurs catés, j'en fais plusieurs. Après, si je gagne dans les plusieurs catés, tant pis pour vous, vous avez qu'à arriver prêt. Souvent, j'ai la réflexion, tu fais chier, t'es encore là. Ouais, mais mec, t'as qu'à arriver prêt, en fait. J'ai dit, moi, je suis amateur comme toi, hein. Et voilà, bon, plusieurs fois, j'ai eu des cartes pro que j'ai pas pris parce que pour moi, je voulais pas passer pro. Et comme j'ai dit, les seules cartes pro vraiment, c'est les pros NPC, comme il me disait tout à l'heure, mais c'est des cartes pro que si tu les prends, c'est pour aller loin. D'accord. Il faut se mettre ça, c'est pas pour dire j'ai une carte pro, je fais les fonds de rideau, ça sert à quoi? Ça. Tu vas te faire des prépas, je sais pas combien d'argent pour finalement rester au fond du rideau et te faire déclasser et payer beaucoup d'argent entre les voyages, le ci, le ça, que personne te paye parce que c'est tout à ta charge. Et trouver des gros sponsors qui te payent, tu en trouves pas. Voilà, c'est surtout à notre petit niveau, parce que moi, comparé à ce qu'on pourrait croire, j'ai pas un niveau de ouf. Quand même, hein. On va dire, j'aimais rester dans ce niveau-là. Je veux pas aller plus haut parce que voilà, pour moi, après, c'est trop. Je pourrais, mais ça dépend des objectifs que tu as dans ta vie, en fait. Après, si tu veux aller plus haut, tu vas faire le sacrifice que tu ne veux pas faire, justement, de te mettre à 100% là-dessus, et voilà. Voilà, parce que j'ai pas envie de vivre que pour ça, quoi. Ah ouais, je comprends. Ça rapporte rien. Ouais. En fait, tu peux passer de belles choses vaut mieux prendre ce qu'on te donne. Ouais. Si tu as envie d'évoluer, tu évolues. Mais il faut quand même rester raisonnable, parce que voilà, le chat, parce qu'il va faire, il va bouffer. Tu donnes pas manger à ton chat, ou quoi? Ouais, il a les croquettes, tout ce qu'il faut, pourtant. Et... Il aime les pizzas, je crois. Parce qu'il y a la sauce tomate dedans, il aime bien ça. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein. On va pas non plus rester, jusqu'à, je sais pas quelle heure, hein, quand même, que t'as une route derrière J'ai pas mangé encore, tu sais. Et t'as pas dire comme je m'en fous que j'ai déconnecté. J'ai pas mangé. Et moi non plus, j'ai pas encore mangé. Je crois que j'ai mangé des Kinder à 4 heures. Oh. Et c'est Noël, hein. Attends. Et j'ai même pas mangé de prot, à 4 heures j'ai mangé des Kinder et je crois que j'ai plus mangé depuis. Kinder aux protéines. Non, il y a pas de protéines et Kinder. Le jour ils font des Kinder aux protéines, je demande qu'ils me sponsorisent et j'ai fait un truc d'enfer. Le jour ils font ça. Un Kinder. Mais c'est pas près d'arriver à mon avis. Non, je pense pas. Vu que c'est les gosses qui mangent ça en général, tu vas mettre plein de protéines aux gosses. Peut-être faudrait que je lance le projet. Tiens, pourquoi pas. J'appelle Kinder, je leur dis, vous voulez pas faire une protéine au Kinder? Ouais, pourquoi pas. Je me gaverais, je suis sûr. Tiens. On sait pas. Putain, combien de personnes qui l'ont vu, ça 99? Mais piquez pas les dés. C'est resté à 99. Me piquez pas les dés, hein. Des fois, TikTok qui déconne un peu, mais. Non, 99, t'as un très bon pic. Ouais, bon, on a fait le tour? On a fait le tour, je pense, hein, ton côté, pour que t'as un truc à rajouter, peut-être, les réseaux, tiens, t'as que Instagram, toi, pour les réseaux? Alors, j'ai Instagram, Facebook, mais Facebook, c'est plus pour la famille, on va dire. Ouais. Instagram, c'est plus, pour réseaux sociaux, je suis plus côté accessible. Professionnel, ouais. Je suis plus accessible sur Instagram. Donc, mon Insta, c'est Christophe Héritier, tout simple. Avec un tiret, peut-être, non, sur Christophe Héritier, ils vont voir un culturiste. Sur ma bio, il est marqué 4 fois Monsieur Univers, 2 fois champion d'Europe. C'est bon.
Et voilà, à la Frais Nutrition, ils reconnaîtront. Bon, ben voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram, voilà. Et c'est vrai qu'il avait fait une vidéo juste avant qu'on démarre le live. Et ça m'a fait plaisir. Il a parlé un peu de moi et tout ça. C'est rare que les gens parlent de moi, donc ça me fait toujours plaisir. Je te remercie quand même. Hein. Comme je t'ai dit, moi, j'admire ce que t'as fait en fait. Ouais. J'admire les gens qui se battent dans leur vie pour arriver à quelque chose. Tu vois, autre que le sport en fait. Ouais. Mais les gens qui font ça, ben moi, ça me prend au trip et j'ai envie de leur faire un clin d'œil. Même si c'est pas grand chose. J'ai pas 1 million de followers, tu vois, mais les gens ils vont te voir, vont te connaître. Libre à eux de liker ta page s'ils en ont envie, s'ils ont pas envie, ben tant pis, mais moi je trouve que il faut le faire. Ouais. Voilà, c'est une marque de respect en fait. Bah c'est gentil en tout cas. Moi j'ai apprécié. J'ai été élevé comme ça, donc du coup, j'ai pas tapé, je tape sur mon cou depuis tout à l'heure. Ouais, je sais, non mais t'inquiète. J'ai apprécié en tout cas le geste. Le geste était gentil, il était très humain surtout. C'est ça que j'ai apprécié. Voilà, bon, en tout cas, vraiment encore un grand merci à toi d'avoir accepté de venir dans le camping-car. Voilà, c'est pas travailler comme une vraie radio, mais nous c'est côté familial, c'est côté c'est comme ça qu'on commence. C'est côté humain. Il y a toujours un début. Ouais, c'est ça. Je veux dire, il y a toujours un début et c'est comme ça qu'on commence. Et si après tu peux te faire remarquer que sur les réseaux sociaux ou avoir justement une connaissance qui peut te faire rencontrer une personne et que là ça peut te faire peut-être monter dans quelque chose, ça serait pas mal aussi. Mais comme il s'est passé avec Christophe Vizan, c'est grâce à lui que j'ai pu te rencontrer et que t'es là. Ouais. Pourtant je le connais pas plus que ça, mais c'est lui, il s'est présenté, j'ai couru Marseille dans la Ciotat Australie ou Sibérie, je dis c'est fou lui. Oui, c'est un un peu fou. Moi je cours 100 mètres, je suis en dépression déjà et non. Mais après il court à son rythme, je crois qu'il a 4 km/h, un truc comme ça. Mais bon, c'est quand même c'est quand même respectueux ce qu'il fait. Grave. Et puis les allô culot pareil, donc moi je suis ouvert à toute proposition, je suis pas quelqu'un de fermé, bling ou voilà, je m'en fous, je suis quelqu'un comme tout le monde, je suis au même rang que les gens normaux et on va dire que moi je trouve que c'est bien de partager son expérience, tu vois, et puis même ce qu'il fait lui, moi ça m'intéressait, je fais mais comment tu fais pour faire ça, est-ce qu'il y a des gens qui te suivent, évidemment oui, il y a des suiveurs qui le suivent en voiture, combien ça te coûte, t'imagines, il a dit 100 000 euros, je crois, d'un déplacement, 110 000 euros pour l'Australie. Pour aller en Australie. Donc finalement, le carburant, les billets, le machin. Et les véhicules, il y a eu plein de galères en plus, les véhicules tombent en panne et tout, c'était un bordel. Ces véhicules, après, ça fait partie de l'aventure aussi. Ah ouais, bien sûr. Donc, ça qui est marrant, c'est si tout se passe bien, c'est pas marrant. Faut qu'il y ait des galères. Faut qu'il y ait des petites couilles, voilà. Bon, si on peut en éviter au maximum, c'est mieux, mais s'il y en a quelques-unes, c'est clair. Ça donne un peu une envie de dire, ça se passe pas comme prévu, on va aller plus loin. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est Christophe Vizan, c'est une très bonne personne aussi. Et ça serait bien un jour si on peut faire une. Ça serait bien qu'ils viennent. Tous ensemble. Tous ensemble. Ça serait rigolo, faire faire une connerie, je sais pas si tu sais chanter un peu. Moi chanter non, je chante très mal. Je peux danser mais je chante mal. Après moi j'ai une table de mixage, tu sais, je peux faire plein de choses. Je peux modifier la voix, te mettre en mode Rocky, je peux te faire plein de trucs dessus. C'est trop bien ça. Ouais, je te jure. Viens on fait une CD ensemble. Ouais, pourquoi pas. Tiens. Avec mon anglais espagnol. Ouais. Et quoi, t'es Marseillais un peu aussi. Ouais. On est. Et Noël il fait de la musique, lui, il fait un rappeur. C'est du rap assez monotone, tu vois. Mais il fait son rap, Noël, il fait son petit truc. J'étais dans ce délire-là, ouais. Mais on va se relancer. On va se relancer un petit peu là-dessus. On va se relancer. Moi, ce que je peux faire, c'est court-métrage. Ouais, court-métrage, ça lui plairait. Ça te plairait, toi, un jour, si je sais pas, on se lance dans un truc radiovoltaïque, peu importe, on s'en fout de radiovoltaïque, mais on avait en tête avec Noël d'un jour de faire un espèce de ça tombe bien, en plus toi qui es vachement baraqué, tu sais, tu passerais vraiment malheureusement pour le méchant, tu vois. Ouais, mais pas de souci. Mais de toute façon, j'ai touché un peu à tout. Tu vois, même quand tu commences, j'ai essayé de faire du catch aussi, tu vois. Tiens, en parlant de catch, ça tombe bien que tu en parles. Je connais un ami donc qui fait partie de la Giovanni, il s'appelle Giovanni. Et apparemment, ce garçon, il t'aurait aidé à monter sur un ring de catch. Peut-être. Alors, et il s'appelle Giovanni, il est assez costaud, beaucoup de barbe aussi là. Après peut-être pas à cette époque-là. Il s'appelle Ornek, ouais. Ah, si, il m'a aidé à moi. Il t'a aidé, ouais. Apparemment, il t'a reconnu quand j'ai dit, putain, c'est trop bien que tu l'aies en invité et tout. Mais c'est possible qu'il se rappelle pas de moi. Alors, Giovanni, je me rappellerai si je vois son visage. Alors, attends. Je me rappellerai. Attends. Mais va sur Gio, mais après, ouais. C'est sur quoi qu'il faut aller? Facebook Giovanni, Ornek. Ouais. Mais à mon avis, après là, il a pris de la barbe et tout ça, quand même. Ouais, mais à mon avis, tu vas le reconnaître, ce qui m'a caché. Il est très gentil, il était très gentil. Ouais, non, mais c'est un amour, lui. Il a un peu des difficultés d'élocution des fois. Des difficultés d'élocution. D'accord. Donc je pense que tu reconnaîtras quand tu verras son visage.
Non, après, mais il y avait tellement de monde, mais c'est vrai que le catch c'était assez sympa. Mais lui, j'ai failli me paralyser parce que j'ai fait une chute à l'entraînement où j'ai si tu veux, mon cul et mais plutôt mes jambes sont partis à l'arrière. Ah non, je ne le reconnais pas du tout. Alors la barbe. Attends, j'ai centré une sans la barbe. Mais il a toujours eu la barbe en général lui. Ah, peut-être un peu moins avant. Il est sur Marseille? Non, ici dans le coin. Ah non, mais moi c'était à Marseille, hein. Donc il doit confondre. Là. Alors peut-être qu'il était allé là-bas. En tout cas, il m'a dit qu'il t'avait aidé à te remettre dans le ring en fait. Tu t'es sorti du ring, peut-être avec non, justement, je suis pas sorti du ring. J'ai fait un combat. Bon, évidemment, le catch c'est tout calculé. Donc quand tu n'as pas beaucoup d'expérience comme moi, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Non, il te dit rien. Il était jeune. D'accord. Très jeune. Et donc quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, on te fait jouer le rôle du gentil. Ah ouais. Et quand tu as d'expérience, tu joues le rôle du méchant. D'accord. Là, c'était le rôle du gentil que je fais même pas de gentil en fait. Non, j'avais un rôle de méchant quand même parce que je devais tabasser un qui était tout fin. Donc son rôle c'était d'être fin. Et tout skin chez moi, voilà, le gros dozer sur le truc, et de le tabasser. Et bien à la sortie, c'est lui qui gagne en me faisant une prise à la con, il me fait tomber, tu vois. Ouais. Et c'est lui qui gagne. Donc c'était ça le but. Ouais. Mais c'était assez sympa, c'est une bonne expérience. Ça ton poids. Ouais, non, en fait, il me chope dans l'arrière des jambes, mais moi, je tombe en arrière, et donc de là, je suis plaqué au sol et je peux plus bouger, tu vois. Bon, voilà, ça se finit comme ça le combat. C'est rigolo. Mais ouais, mais voilà, c'est cinéma, c'est du cinéma, hein. Mais c'est vrai que c'était assez sympa. Et du coup, oui, ben pourquoi pas. Et du coup, je devrais faire quoi dans ton... Alors, l'idée qu'on avait à Noël, ça remonte un petit moment déjà, c'est en fait on voulait faire une fausse blessure et tout ça. En gros, tu serais dans une forêt, tu serais un méchant de la forêt en fait, hein, un peu, tu vois. Et nous on était pas au courant, plus ou moins. Hein. Un peu comme la colline Azur. En fait, c'est un méchant vraiment dans le détail. Un psychopathe quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Je suis un psychopathe. Mais un psychopathe. En gros, un psychopathe, mais vraiment très tactique. Tu sais, le mec aussi, je crois. Le mec, il est là comme ça, il vient, il te déglingue, il te coupe une jambe et tout, puis il se barre. Ça me fait comme moi, j'adore ça. Par exemple, hein, c'est un truc comme ça. C'était vraiment un truc qu'on s'est mis en tête à l'époque. On a même acheté un truc pour faire de la fausse blessure et tout. On a même appris à le faire. J'ai appris à le faire. On arrive plus ou moins à le faire. Bon, maintenant, faut que je me remette un petit peu, ça fait longtemps. Mais faire une fausse blessure sur de la peau, avec de trucs acryliques et tout ça, je sais le faire. J'ai appris à le faire. Donc voilà, et on s'est un peu mis dessus à le faire. C'est rigolo avec la faux du faux sang, tout ça. Avec tu sais, tu mets un tuyau, tac, tu mets une petite poire et ça fait une giclure de sang. Ouais. Non, bref, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Après moi, avec du montage, je peux faire plein de choses aussi. Mais il y a moyen qu'on puisse faire quelque chose, tu vois, un truc à la con. Un truc à la con, tu sais, des fois, dès que Spielberg va nous voir, on va dire, ouais, ça, c'est la classe. Mais tu peux passer sur des courts-métrages amateurs au Festival de Cannes. Ah oui, pourquoi pas, ouais, c'est vrai que ça existe, hein, ça existe. Ouais. Mais là où j'ai tourné, moi, c'était un long métrage au cinéma, ouais. Et bon, c'est bien parce que tu vois quand même comme c'est fait dans un film. Mais t'as un dialogue, t'as quelque chose à dire? Ah oui, moi j'ai eu un rôle, j'ai eu le rôle acteur, un petit rôle, mais c'était acteur. Au début, on a eu des rôles de silhouette et finalement, j'ai encore, tu vois, un coup de chance. C'est parce qu'en fait, on a passé un casting et j'ai un collègue c'est lui qui a été pris au casting. Et pourtant, au début, on était plusieurs à lui dire, mais putain, bon, ben, tant mieux pour lui, mais bon, on le voyait pas qu'il avait, parce que au niveau du dialogue, je veux dire, il stressait un peu, tu vois, on se voyait pas que ce soit lui qui soit pris, quoi. Et finalement, il a été pris. Et le jour de comment ça s'appelle, pas du casting, du tournage. Tournage, ouais. On arrive donc avec un collègue, nous on devait faire les silhouettes. Donc silhouette, on te voit, tu vois. Et finalement, lui, il était là, il est venu après. Et donc on se fait tester, il faisait des tests à tout le monde, tu sais, tests antigéniques dans le nez là, donc sodomie nasale. Ouais, c'est ça. Et ils te font ça, donc nous, c'est bon, négatif, et lui il arrive positif. Oh merde. Et donc moi au début je savais pas, je vais pour faire un bif, il me fait non Chris, il me dit, je fais quoi, t'as le Covid? Il me fait bah ouais, je fais quoi? Ouais, j'ai testé, et il fait par contre monsieur, vous pouvez pas rester sur le plateau, faut partir. Ah oui. Et du coup, mais du coup je joue pas le rôle, et non, vous jouez pas le rôle, donc la femme qui s'occupe de nous, elle nous dit bah écoutez les gars, c'est un de vous deux. Et j'ai eu mon pote qui me dit Chris, franchement je me sens pas, justement il était au régime pour une compétition lui aussi, il me dit je me sens pas, fais-le toi. Ouais, t'es stressé tout ça. Et du coup donc je le fais, et donc le réalisateur il vient nous voir, il dit bon ben il y en a un de vous deux qui sera pris pour le rôle, donc du coup moi je le fais en premier. Et le réalisateur en fait il a vu que pareil une semaine avant la compétition, je veux dire une semaine avant le film, le rôle, ouais. Ils ont demandé s'il y avait un garçon entre nous, on était 3, c'est un de nous qui pouvait aller voir la chorégraphe et monter une chorégraphie pour le film. Et moi je suis allé, j'ai dit tant pis, je me fais la route, j'y vais.
Et pareil, tu vois, moment de partage, je dis bon, mais on va faire ça. Il est avec le culot quand même, hein. Ouais, et il m'a vu, il m'a dit, wow, ben merci d'être venu. Je fais, bah écoutez, de rien, normal et tout. Et du coup, il s'est rappelé de ça. Et quand il m'a vu, il a dit, c'est bon, Chris, n'en fais pas plus. Il dit, désolé, mais c'est exactement ce que je veux. Je veux que tu fasses le rôle. Donc il s'est pas pris la tête. Il m'a pris. Finalement, j'ai eu le rôle. Alors c'était sympa parce qu'il y avait Ahmed Silla. Il y avait Grégoire. C'est vrai qu'il est très cool, Ahmed Silla. Il est cool. C'est quelqu'un qui est vraiment en place et tu fais faire ce que tu veux. Ah. Tu dis, fais-moi une vidéo. Ah ouais, si tu veux, je fais la vidéo. Il est super cool. Ah ouais, le mec, il est simple. Camilou aussi, elle est gentille, elle est sympa. Il y avait Grégoire, tu sais, de scène de ménage. Le monsieur qui a la pharmacie, qui est un peu fort avec des lunettes. Ouais, je vois. Sa femme, elle est blonde. Ouais, je vois. Et lui, pareil. Il vient me voir, il me dit. Il était dedans, il vient me voir, il me fait, excuse-moi, il me dit, est-ce que je peux faire une photo avec toi? Je fais, bah écoute. C'est toi la star, mais c'est exactement ce que j'allais te demander. C'est dingue, hein, comme quoi. Parce que c'est toi la star, c'est pas moi. Il me dit, quelle star? Il me dit, t'inquiète. Il me dit, je fais comment? Il me dit, je fais comme ça et tout, les biceps. Je dis, ouais, tu fais super gentil, il se prend pas la tête, c'est vraiment des gens. Il y en a plein comme ça. Des gens heureusement et tout, vraiment très gentil. Et non, c'était sympa, ça fait une expérience de voir des acteurs, de parler avec eux. Et voilà, et sur le tournage, donc j'ai eu, finalement, je devais avoir 3 dates, j'en ai eu 5. Ah, bien. Et donc voilà, j'ai dit je vais pas spoiler le film parce qu'il sort au cinéma et en plus normalement on est sur la fiche du film parce qu'au tout début du premier jour de tournage ils nous ont pris en photo, ils ont dit écoutez c'est pour la jaquette du film. Normalement il y aura un clin d'œil à toutes les personnes qui jouent un rôle on va dire important. Et nous si tu veux on avait un rôle déjà important parce qu'on voilà, on est les Chippendales. Ah bah oui. Bon je vais pas en parler plus mais donc du coup ils nous ont filmé et pris en photo et du coup voilà on fera partie de la jaquette normalement à 80-90% je pense qu'on sera dessus. Ah bah c'est beau. Ah c'est magnifique. Et comme quoi hein, tu vois comme quoi tu t'es parti à faire tes trucs Mister Univers tout ça et maintenant tu te retrouves à faire un film et t'es même pas un figurant en fait, t'es carrément un acteur quoi. C'est dingue. Ouais, bah c'est voilà. Mais tiens Manu pareil, il va tourner avec comment il s'appelle le monsieur comment s'appelle Noël l'espagnol. Il a joué dans plusieurs films et là dans pas longtemps il joue dans il appelle l'Indien dans le film, il s'appelle l'Indien, on va dire, on l'appelle toujours comme ça, il fait toujours le méchant, tu sais. Un Indien dans le film. Putain, comment ça s'appelle? Non, c'est l'Indien. Ah, putain, c'est dingue, hein, que je me rappelle jamais de son prénom. Bon, il a joué avec des acteurs connus, Matt Damon. Belmondo et tout. Belmondo. Non, franchement, et on l'a eu en téléphone, en interview téléphone. Super, ça. Ah ouais. Et franchement, on a eu la rencontre grâce à Manu. C'est Manu, en fait, qui le connaissait, voilà. Attends, décidément, quand je l'ai tout le temps en vidéo, et voilà. Il s'appelle Pierre Santino. D'accord. Pierre Santino, ouais. Et c'est un monsieur qui est quand même assez âgé. Ouais, il a joué dans les Dégains. Dans les Dégains, ouais. Et il est même dans le 2, hein, il fait aussi. Attends. T'es Marseillais, peut-être tu connais. Ah, mais tu le connais, c'est sûr, hein, il est quand même assez connu, hein. Oui. Ouais, bah, même dans le Mac aussi. Ah oui, j'ai déjà vu, oui. Tu vois, il a une tête vraiment, tu peux pas le dire que tu connais pas, il a joué dans plein de films. Et en général, c'était toujours le méchant qui jouait. Et on a eu la chance de l'avoir au téléphone. Franchement, quelqu'un de hyper simple, très classe. Franchement, il parle très bien. En même temps, c'est un acteur, donc déjà voilà. Et voilà. Donc non, franchement, on a eu un petit moment avec lui. Je pense qu'on a duré 2-3 heures, 2 heures. Je crois qu'on a parlé avec lui. Mais franchement, 2 heures, on s'est régalé quoi. Il est très rigolo, très sympathique. Franchement, impeccable. Et dommage que Manu à cette époque-là, enfin quand il était là, il était dégoûté parce que c'est quand même ils se connaissent très bien. Et dommage Manu n'était pas là comme ce soir. Et un peu dégoûté aussi, mais bon, voilà, des raisons familiaux. Manu ne pouvait pas venir. Voilà, bon en tout cas, écoute Christophe, je te remercie encore vraiment, hein, au nom de toute l'équipe, Noël et moi. Ah ouais. C'est l'équipe. Et le chat aussi. Et le chat, ouais, lui, t'as adopté, hein, ça y est, tu donnes à manger, t'as adopté le chat. Et en tout cas d'avoir encore accepté de venir avec nous, surtout que tu t'es déplacé de la Ciotat jusqu'ici, donc je te remercie, hein, franchement. Ça va. 35 minutes. Ouais, 30 minutes à peu près pour autoroute, c'est tranquille. Le plaisir de rouler en voiture. Ouais. Mais j'ai pas la Z, là, j'ai pas la Z. Ouais, là je roule comme un papier. Bon, la Z, je roule, franchement, je roule tranquille. Ça va, Léon, ça marche bien quand même. Ouais, ça va. Ça tire, hein. Ouais, après je m'amuse pas trop à taper dedans. Non, après c'est mazout, hein. Ouais, voilà. Maintenant, bon, la Z sera sur pied fin de semaine. Fin de semaine, c'est beau ça. Ouais. C'est magnifique. Bon, mais voilà, en tout cas, merci encore à toi. Ça, t'as quelques mots encore à dire pour conclure. T'as quelque chose à dire Non, bah écoutez, si les gens veulent me suivre, c'est avec grand plaisir voilà, sur Instagram. S'ils m'envoient des messages, je répondrai à leurs questions. C'est pas des questions qui servent à rien, on va dire. C'est ça. Grosso modo. Des questions personnelles, tout ça, c'est non. Des questions néfastes ou quoi que ce soit. Mais voilà, si ça peut les aider dans ce qu'ils entreprennent, il y a pas de souci. Moi, je suis là pour le partage. Je suis là pour aider les gens
sans que ça leur coûte quoi que ce soit. Donc voilà. Moi, alors, je suis pour. Je réponds à Guillaume. Donc tu peux te présenter. Hein, il te connaît pas apparemment. Marqué. Guillaume. Vous êtes qui? Ben je suis Monsieur Tout le Monde en fait. Ouais, c'est ça. C'est Mister Univers. Non, non. Oui, ben ça c'est. C'est partie de tes palmarès. Oui, c'est un plus, mais je veux dire. Je suis Christophe Héritier, voilà. On est venu m'a contacté pour me faire une interview pour mes titres de musculation. Voilà. C'est ça, et plein d'autres hein, aussi, hein, plein de trucs. Oui, ouais, ton travail que tu faisais à Chipendale. Je raconte un peu mon chemin, on va dire. Ton parcours professionnel et personnel en tant que. Ça. Voilà. Bon ben voilà, en tout cas. Maintenant tu sais qui il est, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à lui, hein, c'est une belle personne, une très bonne personne même. Et si vous avez des questions à lui poser, vraiment cohérentes, hein, pas des questions à la con, n'hésitez surtout pas, il va vous répondre. Voilà, en tout cas, merci encore à toi. Hein, merci à vous. Et je te souhaite une très bonne soirée. Et j'espère que tu m'enverras un petit message quand tu seras bien rentré chez toi. Ouais, t'inquiète pas, quand je suis dans le lit, tranquille, avec mon chien, je t'envoie un message. Voilà. En tout cas, merci à toi, Nono, aussi de ta présence. Y a pas de souci. Hein, comme tout le temps, merci encore. J'essaie de faire avec. Hein. Ouais, merci. Et merci aussi à tous les TikTokers. Et voilà, merci pour votre présence, merci de nous faire confiance. Et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, hein, en compagnie de Radio Voltaïque. La radio 100% autonome, 100% énergétique. Ouais, bravo Noël. Radio Voltaïque. Oh, c'était joli ça, hein, t'as un bon terreau de voix. Ah, tu as vu la voix? Et elle est portante, je trouve. Ah, attention, il y a moyen de faire un petit jingle, hein, faire un petit truc. J'ai une voix portante. Peut-être je chante mal, mais j'ai une voix qui peut durer sur la longueur. Bah, c'est cool. En tout cas, on verra, peut-être qu'un futur proche, on verra faire un truc, écoute, hein, qui dit, qui ne tente rien à rien. C'est ça, peut-être quand il reviendra, je serai encore plus musclé que ça, je tiendrai même plus dans mon t-shirt. Ouais, je le souhaite. Il me demandera des conseils, comment ça fait? Je le souhaite. Rapport au niveau de la porte, là. Il passe avant mon dos. Tu sais que la porte, j'ai tapé au début. Oui, j'ai vu, j'ai eu du mal à rentrer, hein. Tu t'es cassé la gueule tout à l'heure. On est dans un camping-car aussi. Ouais, c'est ça, un petit camping-car. Ouais, celui-là, c'est un petit modèle. Bon, en tout cas, merci à tous, merci encore à toi, merci à Nono, merci à Christophe et une excellente soirée en compagnie de Radio Voltaïque. Allez, salut.